Alors bonsoir, il y a une petite rectification à apporter au calendrier du mois de novembre. Là. Comme nous avons à peu près une semaine d'avance sur le programme, ce soir ce n'est pas de la loi de transmutation qui va s'agir, mais bien d'un chapitre intitulé Corps, âme, esprit. Et la semaine prochaine, le 17, ce sera évolution, épigenèse, involution. À moins qu'on termine plus rapidement que prévu, encore une fois, ce chapitre, et qu'on entame déjà le prochain. Alexandre, bonsoir. Bonsoir, plaisir d'être ensemble. Alexandre, vous revenez de Québec. Ah oui, c'était assez mouvementé. Et vous avez des activités là-bas très importantes. À l'Université Laval, sous l'égide de Mme Loranger. Alors, je fais ce sont l'enseignement des chercheurs en sciences cosmiques qui s'emboîtent parfaitement. Alors, c'est la suite logique de ce qui suit. L'enseignement qui vient de Borup, du Danemark, et ce qui vient des Cordillères des Andes. Alors, ça rentre parfaitement. C'est l'enseignement théocristique dans toute son intégrité. Et vous donnez ça chaque semaine à Québec? Tous les vendredis soirs à l'Université Laval. Il paraît qu'il y a une très grosse assistance. Oh, 5 ou 600. 5 ou 600 personnes. Ah oui. Elle est déjà bien populaire. Hein? Bon. Madame Sagerie, elle a commencé il y a quelques années. Donc, c'est tout le bassin, le réservoir des sciences cosmiques. Exactement, qui est là. Oui. OK. Et alors, ça suit. Et dans un mois et demi, nous aurons une assistance d'à peu près 1200. On a demandé des précisions. Ça fait plaisir à entendre. C'est une bonne assistance, 1200 personnes, ça c'est vraiment pontifié. Oui. Mais ils en sont où dans cet enseignement? Au tout début. Au tout début. Ah, on a quand même quelques mois d'avance sur eux. Oui, oui. Ok, alors ce chapitre-là, on va, je pense, aller très lentement. Ça prendra pas mal de commentaires parce qu'il me semble qu'il y a du matériel, beaucoup de matériel très solide. Oui. Hein. Alors, voilà, il est dit ici. Jusqu'à présent, nous avons dit que 3 lois naturelles s'appliquent à l'être humain, assurant la continuité de sa vie et la sécurité de son environnement, à savoir les lois de précipitation, de compensation et de correspondance. Il nous faut maintenant introduire un nouveau type de continuité, la continuité d'un corps, d'une âme et d'un esprit immortel. Et la loi devant être appliquée pour accomplir l'immortalisation de cette structure trine est la loi de transmutation. Alors je vois ici que la continuité d'un corps, d'une âme et d'un esprit immortel, l'immortel est au pluriel. Est-ce que ça veut dire qu'on sous-entend l'immortalité du corps physique? Les trois sont unifiés, n'est-ce pas? Également. Tel que le Créateur intentionnel que sa création devienne semblable à lui. Alors la vie n'est pas temporaire, n'est pas un pèlerinage, c'est simplement une pérennité. Ainsi que toute idée qui doive finalement aboutir à une manifestation physique, le concept d'immortalité prend naissance dans le mental. L'idée d'une existence éternelle n'est pas nouvelle. Toutes les religions ont un rapport avec la vie éternelle dans ce monde-ci ou dans le suivant, dans un corps ou dans un autre. Mais il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'un ou l'autre. Hein? Cette ligne de démarcation n'est qu'apparente. Alors c'est un état de mutation, de conscience, tout comme la période qui précède et qui suit le sommeil. La continuation de la conscience sans interruption. Bon, ils disent que le concept ou l'idée même de l'immortalité prend naissance dans le mental. Oui, justement, bien le comprendre, en comprendre la nécessité, puis l'inévitabilité. Alors c'est inévitable que ce soit comme ça. Ça veut dire qu'on est mortel parce qu'on est ignorant? Exactement, on refuse de se concevoir comme étant immortel. Quand on dit la mort n'a pas d'existence en soi, c'est simplement une perte de conscience ou une... Ça semble être un genre de voile ou d'illusion sur la conscience, sur notre perception. Du désir de vivre. Il y en a qui disaient bien, cessez donc de mourir, vivez d'abord et vous ne mourrez pas. Hein. Vivez totalement. Totalement, il veut dire sur les 3 plans, hein, afin de bien vous intégrer dans le cosmos. La loi du cosmos, c'est la totalité de l'être. Corps, âme, esprit. Alors, tant que l'homme n'a pas atteint cet état de trinicité, hein, on peut permettre un peu de vocabulaire exagéré. Alors l'homme n'est pas vraiment hominisé, c'est simplement un bipède pensant. Hein. Alors là, il devient vraiment immortel. Hein. La mort n'a plus d'emprise sur lui. Hein. Si vous êtes un individu de formation chrétienne, il est probable que vous croyez déjà à l'immortalité de l'âme. Il est même possible que vous ayez déjà conçu l'immortalité de l'esprit, sans trop bien comprendre la signification de ce terme.
Mais vous devez être un individu plutôt rare s'il vous est déjà venu à l'idée d'accepter la possibilité d'une immortalité du corps dans cette existence physique. Pourtant, cette possibilité est une certitude pour tous les disciples et les apôtres du Christ, ainsi qu'en témoignent de nombreuses affirmations, la plus remarquable étant celle que l'on peut trouver dans les Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 55. À quelle allusion fait-on là aux Corinthiens? Saint Paul mentionne seulement la pérennité de la vie, hein? Et après qu'il a subi sa propre transmutation sur la route de Damas, son élimination. Là, il a compris définitivement que la vie était vraiment immortelle, c'est ce qu'il a enseigné. En réalité, c'est l'apôtre du christianisme, Saint Paul. Alors, c'est ça qu'il nous préconise, le Christ vivant. Pour un personnage historique qui a laissé son message pour les générations à venir, mais c'est pour la planète tout entière. Et quand cette conscience christique ou christique n'aura pas été réalisée, l'homme sera simplement une expérience cosmique, une aventure. Mais l'homme vise à dépasser ce plan. Le passage du corruptible à l'incorruptible. C'est précisément les termes qu'il emploie. Ouais. Alors, ce qui fait que le corps cesse de subir l'impulsion de l'homme sous les jeux de l'esprit, c'est qu'il corrompt l'enseignement. D'abord, ensuite de ça, c'est son entité cellulaire. Et comme la cellule est immortelle en elle-même, alors il n'y a aucune raison pour laquelle l'entité cellulaire ne puisse pas subir cette immortalisation de son entité. Le passage du corruptible à l'incorruptible est ce que la science spirituelle appelle la transmutation. C'est le noyau, la clé, ça, la transmutation. Une mutation transcendantale qui vise à spiritualiser les trois parties de l'homme, de l'être, hein, en partant par le plus haut plan, le plan spirituel. C'est le travail essentiel auquel le chercheur ésotérique doit se vouer pour et en lui-même avant de pouvoir crier victoire sur la tombe. Sur le plan humain, toute mort est reliée au péché. Voir Jacques, chapitre 1, verset 15, et le péché n'est rien d'autre qu'un certain degré d'erreur. Les anciens pères de l'Église employaient le terme grec hamartono, qui veut dire manquer le but, ne pas atteindre le but. On peut viser une cible, mais si on n'est pas conscient des forces environnantes, là, on manque d'atteindre la cible. Alors le terme hamartono veut dire ne pas atteindre le but. Pour éliminer la mort, vous devez éliminer l'erreur. Et pour éliminer l'erreur, vous devez connaître ce qui est vrai. La Bible confirme que la mort ne vient pas, ni n'est le résultat de l'intervention divine d'un être suprême qui appelle vers lui ce qui lui appartient. C'est exact, ça, c'est très précis. Il n'y a pas de principe ni de concept de mort dans le cosmos. Mutation, transmutation, sublimation. Et une mutation en trinité, telle que le Créateur a voulu que ces créations soient à son image. Le premier scientifique qui a eu cette prise de conscience, là, ça a été Lavoisier, je pense. Ah, mais oui, Lavoisier est apprécié dans sa vie, cependant. Vous voyez le sort qu'on lui a donné. La mort de l'individu est créée par l'individu lui-même, et non par personne d'autre. Le chemin pour sortir de ce dilemme du suicide inconscient est exprimé simplement dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Il est vrai que l'Église chrétienne n'a jamais souligné le salut du corps. Cependant, le Nouveau Testament est rempli de preuves concernant cette réelle nécessité. Si vous voulez un aperçu complet de la doctrine ésotérique chrétienne en ce qui concerne cette phase de notre étude, servez-vous d'un index de la Bible et prenez toute la référence qui relie la mort au péché. Vous serez agréablement surpris de votre meilleure compréhension de l'une des plus grandes vérités de la pensée chrétienne. Alors la mort, c'est de dilapider sa vie à toutes les occasions de dispersion d'énergie, n'est-ce pas? Alors, c'est de la conserver sa vie, la multiplier incessamment, tout comme font les cellules. Et les cellules, n'ayant pas de principe de mortalité, peuvent se multiplier indéfiniment. C'était prouvé non seulement par Lavoisier et tous les biologistes du temps, mais que la cellule n'a pas de principe de mort, se reproduit indéfiniment. Et l'homme étant sur le plan physique une entité cellulaire, il peut reproduire son corps indéfiniment, comme il le fait temporairement. Hein.
Ainsi, la mort apparaît comme étant une création individuelle, le résultat de l'erreur se détruisant elle-même et le test suprême de son identification à la vérité. Lorsque cette union finale a été consommée, lorsque l'être humain et l'être divin sont devenus un en pensée et en but, alors on peut vraiment dire que la mort a été dissoute dans la victoire. C'est le terme que l'on emploie dans la Bible, n'est-ce pas? Par ce bref préambule à notre sujet, revoyons maintenant deux points fondamentaux que nous avons déjà abordés dans cette conception. D'abord qu'il existe une cellule unitaire appelée atome qui fonctionne dans trois états premiers de mouvement, la matière, le mental et l'esprit. Trois modes vibratoires qui sont de plus en plus accélérés. Et le deuxième suit l'impulsion du premier. Le premier vient du grand tout. Alors, puisque le grand tout, comme on l'appelle théon ou théos ou Deus, alors il est éternel. Il n'y a pas de principe de mort dans l'unicité. Alors quand l'homme est devenu unifié, alors il s'est branché sur l'immortalité. C'est inévitable. On a eu des exemples dans le passé, on en a tout autour de nous. Alors il y en aura infiniment plus dans l'avenir. La mort aura été engloutie dans la vie, dans sa totalité. Donc, premièrement, il existe une cellule unitaire appelée atome qui fonctionne dans trois états premiers de mouvement, la matière, le mental et l'esprit. Deuxièmement, que ces atomes effectuent un mouvement de mutation à travers 7 dimensions de pensée, de la substance à l'énergie, en passant par l'intelligence. On a vu ça dans le clavier cosmique un peu en détail. Oui, hein? oui, justement. Alors, le clavier cosmique, on a une triple octave, n'est-ce pas? Alors, la pensée, résultat de la cogitation, qui elle-même part de l'esprit pur, alors pénètre tous ces 7 principes, les 7 rayons de diffusion qui sont dans la manifestation de la matière. Mais on peut remonter jusqu'à sa racine. Est-ce qu'il y a un rapport avec les 7 rayons d'Alice Bailey? Oh, définitivement, c'est pour ça de ce qu'elle traite, oui. Elle en traite en termes de haute métaphysique qui ne sont pas faciles à assimiler d'abord, mais c'est de ça qu'elle parle, les 7 rayons. L'indivisibilité de l'entière structure atomique de l'univers a déjà été avancée dans cet enseignement et elle est bien connue de la science moderne. À partir de ce qui précède, on comprend également que la matière n'est rien d'autre que de l'énergie condensée. Bon, on a bien analysé ça, n'est-ce pas? Oui. Que la matière, c'est le grand tout dont le mode vibratoire a été ralenti. Alors, il est pondéreux, sensible à nos sens, hein? Mais la matière et l'esprit sont identiques en principe. C'est du mouvement. Et les entités de mouvement, c'est l'atome, c'est là que le principe unitaire, qu'on appelle la monade, l'ego véritable. Donc la matière n'est autre que de l'énergie condensée et que l'énergie n'est rien d'autre que de la substance subtiliée. Subtilisée, oui. Ouais, rendu subtil, oui, presque imperceptible à nos sens. Mais tout de même, on l'aperçoit par ses affaires. La transmutation de la substance en énergie et de l'énergie en substance est un processus de la nature qui est maintenant confirmé par la recherche dans le domaine de la physique nucléaire. Mais cette recherche n'est pas terminée et c'est son aboutissement possible que nous allons proposer dans cette leçon. Elle a commencé, n'est-ce pas, avec la formule d'Einstein, conversion de la matière en énergie, en accélérant son mode vibratoire au carré de la vitesse de la lumière. Alors, mais les deux sont identiques. Et dès que le mode vibratoire de la matière est accéléré, il devient l'énergie spirituelle. Mais il n'a pas changé de nature. Bien que toute création provienne des atomes qui ont fondamentalement la même composition, il en découle que la modification de leur apparence, non de leur forme ou de leur structure, doit être une question de vibration, et plus précisément une question de fréquence nutationnelle. On avait déterminé ce qu'était la nutation, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça existe dans tout. On peut la photographier. Hein? Alors, par cette nutation, on peut déterminer quel sera le mode de manifestation des éléments, quoi. Mais les éléments sont tous un à leur nature. La question qui se pose maintenant est de savoir comment il est possible de modifier cette fréquence de mutation par un effort humain. Si cette modification est possible, on doit alors pouvoir conditionner les atomes du corps physique de manière à modifier l'apparence sans changer la forme. Exactement. On a devisé plusieurs méthodes. La dernière, celle qui a
circulé à travers le monde entier depuis plusieurs siècles, mais qui prédisait au tout début de l'histoire de l'homme, c'est l'alchimie. La sublimation de l'énergie dans les trois règnes de la nature en quelque chose de purement spirituel. Il s'agissait simplement de convertir quelque chose d'apparemment inerte en quelque chose de vital. Et les moyens que l'on a employés, c'était de partir avec une substance apparemment inerte, un métal, et produire un gaz horrifique qui modifiait votre propre aura. Votre aura, c'est votre entité énergétique qui vous entoure. Hein. C'est votre ego véritable. C'est l'énergie qui vous anime. Ah. Alors c'est votre champ magnétique. Ce champ magnétique-là, c'est l'énergie pure. Et l'homme est véritablement de l'énergie pure, mais engrossé dans une scaphandre, dans un mode de manifestation qui donne l'apparence d'inertie. Alors fondamentalement, les recherches alchimiques, est-ce que ça vise pas finalement à l'immortalité, à immortaliser les corps? Ça, c'est le but ultime de l'alchimie. Alchimiser, transmuer l'homme même. Après, il va donner la preuve en travaillant sur la matière apparemment inerte, un cinabre ou n'importe quelle autre substance. L'uranium, surtout, là, on travaille sur l'uranium, n'est-ce pas? On fait de l'énergie avec l'uranium, des piles atomiques, tout ça. Alors, on a parti avec un métal apparemment inerte, grossier. On dit ça, c'est de l'énergie. C'est une batterie d'énergie solaire qui peut remettre, une explosion dans toute la nature. Mais l'alchimiste fera des implosions dans sa propre nature. Si cette modification est possible, on doit alors pouvoir conditionner les atomes du corps physique de manière à modifier l'apparence sans changer la forme. En d'autres mots, il devrait être possible de produire une extension atomique du corps physique dans des plans de matière raréfiés et réaliser ainsi une pénétration des mondes situés au-delà du plan physique. En même temps, il devrait être possible de modifier la texture même du corps physique jusqu'à ce qu'il devienne virtuellement transparent dans son éthérisation. Et le corps devient un corps de lumière. On a employé le terme depuis longtemps. Alors l'homme est un être de lumière, mais dont les photons, les entités de lumière, les parcelles de luminosité ont été tellement raréfiées qu'on les prend pour de la matière inerte. Alors l'homme devient véritablement un être de lumière, mais son corps lumineux existe déjà en lui, à l'état latent ou l'état embryonnaire, l'état de léthargie, je dirais. Et dès qu'il est stimulé par tous les moyens qu'on met à sa disposition, surtout les moyens de mentation transcendantale, là, il réalise que ce sur quoi il travaille, c'est de la matière en léthargie. Il l'éveille de sa somnolence. Et l'homme devient véritablement un dynamo d'énergie solaire. C'est un être de lumière dès le début. Vous savez que la première personne qui a intuité ce nouvel état du corps physique, qui a vu dans le futur le prochain corps physique de l'être humain, là, c'est une femme. J'en doute pas. C'est Mère, qui était la compagne d'Aurobindo. Aurobindo, oui. Oui. Elle l'a vu tout à l'heure, elle l'a décrit, oui. Elle s'était inspirée de Shankaracharya, hein? Alors elle a su la lignée des gourous hindous. Gaudapada, Shankaracharya, et tout cela. Elle l'a très bien décrit, puis pas d'équivoque dans la description qu'on en donne. Où la mère est précieuse. Et par la synthèse des yogas qu'avait composé Aurobindo, elle est donc arrivée à contacter le mental de ses propres cellules. Autrement dit, d'avoir accès à l'information de ce que les cellules préparaient comme corps dans le futur. Sont capables d'action individuelle aussi bien que collective. On peut les isoler, on le fait en certains cas. Et c'est exactement ce qu'elle a révélé au monde par ses simple description de ce qu'elle avait conçu elle-même. Elle l'a conçu. C'est effectivement une extension, comme il est dit de ici, conscience. Lorsqu'on lit son rapport, c'est une extension. Je vous conseille... Dès que vous avez accéléré le mode vibratoire d'une chose, il occupe tout l'espace qu'on lui donne. Hein. C'est comme la matière dans le ballon. Alors, elle occupe un petit espace bien restreint. Et dès que son énergie est libérée, elle occupe tout l'espace. Et, quoi qu'elle est invisible, on peut peser la matière invisible, impalpable, dans ce ballon qui a la même pesanteur que lorsqu'elle était une masse apparemment inerte. Alors c'est ça que la mère a vu, hein? Elle a bien compris ça. Les gens que ça intéresse, vous allez trouver ça facilement en librairie spécialisée. Ça s'appelle Le mental des cellules de Mère. La mère, oui. Oui, c'est un livre extraordinaire à lire. Là, vous allez entrer vraiment dans la dimension de cette immortalisation du corps, là, avec toute l'expérience qu'elle a vécue pendant 30 ans dans la communication des cellules de son propre corps. C'est très intéressant, ça. Ok, on continue. Oui, ça, on ne saurait trop le recommander, c'est précieux. On ne sait pas comprendre en quelques pages, on comprend, oui. Ça se lit d'un trait, ça. Oui. De la première à la dernière page, c'est fascinant. Dans le monde de l'économie, on dit que lorsqu'un homme sert,
il remplit une fonction spirituelle, et lorsqu'il utilise les résultats de son service, il satisfait aux exigences de son existence matérielle. Ainsi, les vies matérielles et spirituelles de l'homme sont inséparablement reliées par un mode de vie unique. De même, dans la sphère de la perfection physique, en améliorant l'apparence du corps dense, l'homme accomplit une fonction spirituelle. Suite à cette amélioration, le corps matériel s'étend au monde spirituel. Imaginez-vous la transformation qui se ferait si l'homme était toujours conscient de cette exaltation qu'il subit quand il aime. Et j'emploie le terme dans sa totalité. C'est une transformation, c'est une transcendance de conscience, n'est-ce pas? Alors si cette conscience, transcendance de conscience, cette exaltation était coutumière, était quotidienne, alors voyez-vous le mode de vie que l'homme pourra vivre, toujours conscient de l'exaltation que produit l'amour, dans la totalité de son être. Alors, en fait, la transsublimation ultime, il est conscient de cette énergie à travers tout son organisme. Là, il est vraiment immortalisé. Vous pouvez m'excuser, hein? Lorsqu'on fait allusion à l'extension de cette conscience, ça me fait penser à un passage du livre de Pierre Bishop, là, La vie après la mort, où il dit que l'homme de demain n'ira pas vers les étoiles, mais ce sont les étoiles qui viendront à sa conscience. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire, en fait? Exactement, parce que les étoiles, les planètes, si vous voulez, elles sont des plans de conscience, ce ne sont pas des masses de matière. Il pourra donc les visiter sans se déplacer lui-même. C'est ça qu'il veut dire. Recevoir leur énergie, recevoir leur énergie. Ouvrant. Entrer en contact avec la conscience de ces plans-là. Et justement, nous le sommes déjà, mais à notre insu. Là, il sera vraiment conscient. C'est pareil comme quand vous faites les méditations sur le soleil, au lever du soleil, vous êtes conscient du soleil dans votre propre plexus solaire. Vous le sentez, n'est-ce pas? Alors, tous ces plans de conscience qui nous entourent, appelez-le par les noms astronomiques, si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ce sont des êtres, des grands êtres. Et ils sont en contact avec nous. Ils nous surveillent, ils nous guident. C'est eux qui sont notre vie. Alors, on puise notre énergie d'eux, à notre insu. Donc, de même, dans la sphère de la perfection physique, en améliorant l'apparence du corps dense, l'homme accomplit une fonction spirituelle. Suite à cette amélioration, le corps matériel s'étend au monde spirituel. Cependant, il est encore matériel dans le sens qu'il est constitué d'une substance atomique, le seul changement provenant de la raréfaction de l'atome. L'idée ancienne que nous allons d'un monde au suivant, d'un corps à un autre, n'est pas exacte. Il est un aspect de cette vieille idéologie que nous devons désapprendre. Il n'y a qu'un seul monde et qu'un seul corps. Il s'agit d'un problème d'extension et non de migration. Non, l'extension, précisément. L'extension de conscience, c'est le but de la vie, c'est le destin de tout homme. Une extension, une expansion et une extension pour former le tout. Donc, si on avait un degré de conscience absolue, on pourrait être présent à la fois sur la tous les plans cosmiques, et pour l'atteindre, on préconise l'éveil de la conscience christique. C'est pour ça que l'on a pris la nomenclature de conscience christique. Le Christ avait cette conscience-là lorsqu'il parlait de son Père, etc. Exactement. Ouais. Le Père est omnilatent, partout présent. Il avait donc accès à la conscience absolue. Oui. Ouais. C'est ça qui a fait sa grandeur, en effet. Cette leçon cherche à montrer qu'une santé à toute épreuve est une vie sans douleur et le résultat d'un développement systémique qui fait intervenir une augmentation du taux vibratoire du corps entier. Si vous désirez vraiment non seulement une bonne santé et une vie sans souffrance, mais aussi que votre beauté soit le reflet de la nature divine de votre âme, vous ne devez pas chercher la solution à vos imperfections dans quelque panacée qui n'agira que sur la partie et non sur le tout. Nous le répétons, la solution à votre problème de santé ne se trouve pas dans les coins apportés à quelque partie du corps, car il n'existe pas de partie. En ajoutant les organes du corps aux autres éléments de l'anatomie, nous n'obtenons pas un corps capable de vivre. Ce véhicule que nous appelons le corps ne peut vivre que s'il existe une coordination des fonctions, dont la réalité assure un fonctionnement du mécanisme en tant que tout unifié. Alors le corps est un tout, il fait partie du grand tout également. Il puise son énergie dans le tout, et quand il s'est branché sur le tout, alors il est invulnérable et indestructible. C'est là qu'il mène à l'immortalité. C'est dans ce sens-là que l'on voit le terme immortel. Il est indestructible parce qu'il puise toujours l'énergie. L'énergie est toujours environnante. On n'a qu'à y puiser.
J'essaie de faire une analogie par rapport à la fonction de l'homme sur la Terre, ou même simplement de la Terre par rapport analogiquement avec les autres planètes, les autres systèmes de vie. Est-ce qu'on ne serait pas, nous, sur cette Terre-là aussi, une petite cellule qui devrait prendre conscience des autres cellules? Justement, nous en devenons conscients, mais nous avons une fonction à remplir aussi, n'est-ce pas? Alors, nous sommes le creuset de l'univers, mais nous avons une fonction à remplir. Alors, nous sommes un plan de conscience. Alors, dès que l'harmonisation a été établie entre ce grand tout, tous ces plans de conscience, par le biais de l'énergie solaire ou l'énergie christique, alors le grand tout est unifié. Alors, l'homme n'est pas séparé, il n'est pas isolé. Il vraiment fait partie du grand tout. Et il puise l'énergie du grand tout, incessamment. En conservant à l'esprit la nécessité d'insister sur la fonction plutôt que sur la partie, reprenons nos considérations sur l'atome. Cette petite parcelle d'essence cosmique contient à l'intérieur d'elle-même 3 opérations vitales: attraction, répulsion et équilibre. On parle le proton, le neutron, l'électron. Étant chargé positivement, le proton se repousse lui-même. Mais associé à un électron qui a une charge négative, il attire. Le neutron, qui possède à la fois la charge de l'électron et du proton, équilibre la combinaison et assure sa préservation. C'est la fusion des 2 éléments en opposition ou en antagonisme, le positif et le négatif. Le passif et l'actif, le mâle et la femelle, pour aller sur le plan purement hormonal. Alors, le forme un tout par la fusion des 2 qui forment la trinité originelle. On ne peut rien retrancher de ça, on ne peut rien enlever. Non. Parce que si, par analogie, je pourrais dire que l'attraction, ça équivaut à la sympathie, la répulsion à l'antipathie. Exactement, oui, oui. Mais ce qui assurerait l'équilibre, ce serait un amour inconditionnel. Justement, oui, altruistique. Oui. Oui. L'atome est le plus petit élément tripolaire de l'essence de vie. C'est la semence à partir de laquelle toute forme de vie se génère, du plus petit au plus grand, de la motte de terre à Dieu. Le mouvement qui est engendré à l'intérieur de l'atome par l'activité des pôles produit le phénomène que nous appelons vie. Ah bon, la vie, c'est simplement le mouvement, la vibration autogénérée par la combinaison des 3 et l'équilibre entre le positif et le négatif, ou le passif et l'actif. Alors ça, c'est la vie, c'est le grand mystère que l'on traduit pour de meilleurs termes par théos ou théos ou déos. Alors Dieu, c'est la vie. Alors quand on interprète comme ça, au lieu d'un terme anthropomorphique, alors on sait ce qu'est le grand tout, qui est la vie, qui doit nous saturer sur les 3 plans. Je ne sais plus qui a dit que la vie que Dieu était à la fois mouvement et repos. Qu'est-ce que c'est qu'il aurait voulu dire par là? C'est difficile à concevoir pour le mental, ça. Si je prends la vieille analogie qui est un peu grossière, mais tout de même elle s'applique bien. Un éventail qui tourne à une certaine vitesse, ralenti, il y a du mouvement, mais vous accélérez ce mouvement à l'infini et il n'y a plus de visibilité, vous voyez à travers, n'est-ce pas? C'est comme si les pales de la fan étaient arrêtées. Et justement, oui. Mais elles sont en mouvement tellement rapide. Elles sont en mouvement tellement rapide qu'elles portent la capacité d'arrestation de mouvement. Il n'existe pas d'autre vie que les résultats produits par l'échange d'énergie entre les pôles de l'atome triunitaire. Ainsi, chaque atome est vivant. Il vit parce qu'il possède en lui-même la puissance du mouvement. Et notre corps tout entier et ses cellules sont composées de millions, billions d'atomes qui ont chacun une conscience individuelle, lesquels, quand ils sont unifiés, forment un grand champ magnétique indestructible et qui se reproduit indéfiniment, quel que soit le plan de manifestation, sur le plan physique, aussi bien que sur le plan mental ou sur le plan spirituel. Alors la progression, la prolifération de cette énergie se continue incessamment. C'est ça que l'immortalité implique. Prolifération de vie sur les 3 plans. Pareil comme progression de la conscience à partir du moment d'éveil corporel à le moment de sommeil physique. La conscience de l'atome existe incessamment. On a fait des expériences avec des yogis tibétains qui étaient conscients dans leur sommeil. Oh oui, oui. Oui, non seulement avec ces encéphalographes, mais aussi bien d'autres méthodes qu'on a employées. Ce sont des fers. Ça fait déjà longtemps qu'on fait ça à Agra et à Benares aussi. Ouais.
Alors conscient de leur sommeil, puis relater exactement le mode de vie qu'ils vivaient dans cet état d'esprit. Et se servant du biais de la conscience objective, relater une vie transcérébrale. C'est une vie véritablement transcérébrale, au-delà du cerveau. C'est ça qu'on appelle la pensée transcendantale. Pensée sans l'aide proprement dit du cerveau. Ainsi donc, chaque atome est vivant. Il vit parce qu'il possède en lui-même la puissance du mouvement. Le degré et la qualité du mouvement déterminent le type de vie qui sera manifesté. L'essence de vie est un autre mot pour action atomique. Jusqu'à présent, nous avons appris que l'univers, avec 7 états de vibration, est entièrement composé d'atomes en mouvement. Certains ont une vibration si lente que le résultat en est une substance solide. D'autres vibrent si rapidement que seule l'énergie est perceptible. Étant donné que ces atomes sont en mouvement et que le mouvement implique la vie, il s'ensuit que les différents plans de l'univers ne sont que des prolongements locaux de l'essence de vie. Il s'agit là pour nous d'une vérité. On en a l'exemple, n'est-ce pas, dans les 3 états de matière, de manifestation du solide, liquide et gazeux, tel qu'un bloc de glace et de la vapeur, ou bien de l'eau tout simplement. C'est la même constitution moléculaire, les atomes d'hydrogène, d'oxygène, mais 3 modes de manifestation sont différents. Et semblablement, les cellules du corps, qui présentement se manifestent sous forme d'énergie localisée, peuvent avoir une énergie totalisée, et qui s'étendent dans les 3 autres plans, dans les 3 autres plans de conscience. C'est le cas des yogas. Il y en a eu plusieurs. Yuka Soir, par exemple, qui a constaté que c'était simplement un mode de manifestation de l'énergie cellulaire qui dépassait les périphériques du corps humain et qu'il y avait un mode de conscience qui pouvait se manifester par le cerveau. Bien que toute vie soit une, dans la mesure où elle est constituée de la même essence primordiale, il est possible de la différencier en vagues de vibration ou vagues de vie. Chacune de ces vagues de vie prolonge le principe de vie dans une dimension particulière qui permet l'utilisation d'un moyen d'expression. Ce moyen d'expression est ordinairement appelé un plan, ce qui veut dire un niveau de fonctionnement ou un degré de mouvement. Exactement. Il y en a quelques-uns qui ont subi une impulsion, je ne dirais pas purement cérébrale ou psychique, à la suite d'une stimulation de la glande pinéale. Ils nous ont révélé, à 3 en particulier, que depuis que ces glandes, avec l'autre qui s'y attache, la pituitaire, ont été éveillées, ils rêvent consciemment. Et ce n'est pas un effort de se souvenir de leur rêve, parce que c'est pareil comme une expérience qu'ils ont véritablement vécue. Alors, cette glande qui contrôle tout le comportement des glandes endocrines, et que tout le long de l'arbre de vie, deviennent conscientes. Chacune d'elles devient consciente. Et à la faveur du sommeil du corps, l'être devient conscient de ce qui se passe dans son champ psychique. Je me souviens, par exemple, une aventure qui s'est passée alors que mon corps n'y participe pas. Alors quand on essaye de se représenter les plans, là, on fait toujours ça de façon verticale. Oui. On dit tel plan, en montant, oui. Alors qu'en réalité, ils s'interpénètrent. Ils s'interpénètrent, pas seulement superposés, mais ils s'interpénètrent véritablement, oui. Puisqu'il existe 7 niveaux fondamentaux d'existence, ainsi que le révèle le clavier cosmique, il existe pareillement 7 vagues de vie fondamentales reliées à ces niveaux. Ce sont le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, l'angélique, l'archangélique et le céleste. Les grands enseignements nous viennent des détenteurs des plans supérieurs, n'est-ce pas? Dire que ce sont des êtres célestes, des êtres venus d'ailleurs, mais ils sont encore parmi nous. Alors il y en a encore atteint cet état-là. Alors ils peuvent descendre à notre plan de conscience et nous faire comprendre exactement ce qui se passe sur le plan supérieur sans s'être éloigné du plan terrestre. Dans cette description, l'être humain est encore une fois placé en 4e position sur une échelle de 7. Donc il est encore une fois à équidistance. Oui. Donc c'est vraiment un pont entre le fini et l'infini, oui. Le visible et l'invisible. On nous dit l'homme est un point équidistant entre l'ange et la bête. Hein? C'était peut-être un peu exagéré, mais il est au point équidistant, plein médian. Alors c'est pendant qu'il est dans son corps, alors qu'il a accès à tous ces centres d'énergie, qu'il peut faire sa transmutation et atteindre cette immortalité, cette transcendance de l'accidentation physique.
C'est pour ça que son rôle est relativement important, car il est un intermédiaire entre les... C'est pendant qu'il est en vie, pendant cette existence, qu'il doit accomplir cette mutation-là, cette transmutation-là. Après ça, il devra revenir s'il ne l'a pas fait, pour recommencer à partir de zéro. Ouais. Alors... c'est peut-être pour ça que la vie sur Terre est aussi difficile, parce qu'on procède à la fois des deux, oui, des deux états. On a deux attractions, ouais. Gravitation et lévitation. Ouais. On en a trois en dessous de nous, puis trois au-dessus de nous de plans. Oui. Ouais. Alors, vous voyez que ça s'enchaîne bien. Ce clavier cosmique, c'est toujours la même mélodie qui s'y joue. Hein. C'est le développement de la conscience, c'est l'extension de la conscience, et l'expansion surtout. Ouais. En termes de vibration atomique, comme il a été expliqué dans la leçon 3, les correspondances suivantes deviennent apparentes en commençant par la forme de vie la plus basse et le niveau d'existence le plus bas, pour finir au niveau le plus élevé. La vague de vie minérale avec le plan physique, la vague de vie végétale avec le niveau éthérique, la vague de vie animale avec le plan astral, la vague de vie angélique avec le niveau planétaire, la vague de vie archangélique avec le plan solaire et la vague de vie céleste avec le plan universel. Maintenant, quand nous atteignons le niveau central, le plan solaire, nous avons conscience du plan christique, en considérant Christos comme étant l'émanation du grand tout, du Père, comme dirait le Nazaréen. Alors là, nous avons accès, il est possible pour nous, de cette dispensation, d'avoir accès au plan christique, dès cette vie. Et de là, on a accès aux trois autres plans supérieurs. Solaire, pourquoi ça revient toujours, ce mot solaire, là? On considère dès qu'on parle de quelque chose de supérieur dans un état, un plan ou une conscience, on parle de solaire. C'est le transmetteur de l'énergie supérieure, soi-disant supérieure, parce qu'on considère supérieur à nous, parce qu'on est avec la supérieure et avec la Terre. Toute l'énergie vient du Soleil. Sur l'énergie vitale, l'énergie spirituelle, l'énergie mentale, l'énergie affective. Ça vient de ce brasier d'énergie qui puise son énergie dans son terre, hein, dans Sirius, dans le grand tout. Alors, on a d'abord le Père, hein, comme le Nazaréen l'appelle, le Fils qui est représentant. Et on place le Nazaréen avec son enseignement au centre de la conscience solaire. Quels sont les symboles solaires? En Égypte, on avait Ra, n'est-ce pas? Ra, c'est la barque de Ra. Alors, le soleil, c'est simplement une lentille qui condense ou concentre l'énergie qui vient du grand tout. La lentille elle-même n'a aucune vertu par elle-même, mais elle a la capacité de concentrer les rayons solaires et dignifier n'importe quoi sur lequel on la dirigera. Alors, le soleil est une lentille, ni plus ni moins. Et l'énergie vient du Père ou du grand tout, soit Sauter ou Sotis dans la constellation du grand chien, qui est le soleil autour duquel notre soleil tourne. Il est 360 fois plus gros que le soleil. Et le soleil tourne dans son année sotique autour de ce grand tout. Comme les planètes tournent autour du soleil et les satellites tournent autour des planètes. Alors il y a une gradation là. Et notre cheminement consiste à atteindre la conscience solaire, afin qu'on puisse atteindre la conscience du grand tout. Là, on est conscient sur le plan planétaire, aussi bien que sur le plan solaire aussi. L'or, c'est un symbole solaire. Symbole solaire. On prendra le côté négatif comme le luna, la lune, n'est-ce pas, comme symbole, l'argent. On prendra Mercure comme la capacité de cogitation, hein, et Vénus comme la factivité, et tout ça. Alors, ce sont des termes empiriques que l'on a ajoutés, mais ils ont une relation métaphysique avec tout ce que l'on éprouve dans nos émotions et dans nos cogitations. Le symbolisme du lion, c'est solaire aussi. Oh, c'est solaire, définitivement, oui. Ah, oui. Bien que cette disposition du cosmos puisse sembler compliquée au premier abord, elle est vraiment très simple une fois correctement comprise. Et sa simplicité se manifestera toujours plus avec le développement de votre compréhension. Aussi, ne vous découragez pas si vous avez besoin de relire plusieurs fois certains paragraphes. La récompense sera la compréhension, et cela en vaut vraiment la peine. À partir de cet exposé, on peut voir que l'homme appartient à la 4e vague de vie et fonctionne au niveau du mental. Grâce à la puissance du mental mise à sa disposition, l'homme a la possibilité d'étendre sa propre essence de vie dans le monde de la matière atomique. Il en est capable parce qu'il a auparavant développé un corps associé à l'existence du minéral, du végétal, de la plante et de l'animal.
Cependant, cette évolution extérieure s'est effectuée sur une planète autre que la Terre. Lorsque l'homme apparut sur notre planète, il y a très longtemps, il s'est incarné dans une forme humaine et n'a cessé d'habiter une forme humaine depuis lors. Mais il possédait déjà la synthèse de tout ce à travers quoi il avait passé, n'est-ce pas? La conscience minérale, la conscience végétative, ainsi bien que la conscience cogitative. Alors, c'est tout son ancestralité qui fait son bagage de connaissances. C'est ça qui lui donne la capacité de modifier l'atome, aussi bien que les vagues de vie qui sont inférieures à lui, et avoir accès aux vagues de vie supérieures que la conscience solaire. Et le cheminement de l'homme, c'est de retourner à la conscience solaire, tel que le Nazaréen nous dit, retour à la maison du Père, n'est-ce pas? Donc on dit ici que cette évolution extérieure s'est effectuée sur une planète autre que la Terre. Oui, on parle Eret, ou Aret, hein, comme on dit dans les premiers versets. Au tout début de la Bible, on donne un traité qui s'appelle la cosmogenèse, et ensuite ça, l'anthropogenèse. D'abord, le Créateur a créé tous les mondes, le cosmos. Ensuite de ça, il est spécialisé sur le système solaire avec la création de l'homme, l'anthropogenèse. Alors, le grand tout, pour nous, ce qui nous concerne, c'est simplement le système solaire. Et quand on aura fait l'invasion ou l'irruption dans tout le système solaire, là, on pourra aller plus loin. Mais dans le moment, ça nous suffit. Connaître ce qu'est les royaumes des cieux et quelle position que nous occupons, une position privilégiée, parce que nous sommes le creuset de la matérialité. Alors, nous pourrons dire, nous savons où nous en sommes. Alors, l'homme n'est pas un accident cosmique, il y a une raison d'être. Il est dans le creuset de la matière, il est dans le creuset de la spiritualité. Et il va en sortir très rapidement. Il est dans la Tanor. Il est dans la Tanor, oui, la Tanor, le terme est précis. La Tanor, Athanatos, qui veut dire absence de mort, n'est-ce pas? Absence de mort. Athanatos, oui, privatif, comme mort. Ainsi, on peut voir qu'il existe 3 vagues de vie inférieures à l'homme et 3 vagues de vie supérieures. L'homme est l'essence de vie du niveau mental ou humain. Il a déjà été l'essence de vie au niveau du minéral, du végétal et de l'animal. Un jour, il sera la vie des niveaux angéliques, archangéliques et célestes. Cependant, il se trouve actuellement au niveau humain et demeurera tel jusqu'à ce qu'il aboutisse à la perfection du maître. Ce qui est arrivé avant et ce qui adviendra plus tard est moins important pour nous que ce qui se déroule actuellement. Je suis bien d'accord avec ça. Oh oui, ben, maintenant, c'est que nous, comme on dirait. Ici maintenant. Aussi, pour ces considérations d'ordre pratique, nous limiterons cette explication à l'homme actuel et ne mentionnerons les plans inférieurs ou supérieurs que pour éclaircir ses rapports avec lui. Le but de l'essence de vie est d'opérer de façon à maîtriser toujours davantage les fonctions de son organisme. Que cette coordination soit un effort conscient de la part de son auteur est un faux problème, puisque seule l'individualisation de l'essence de vie permettrait de produire une conscience personnelle de son existence. Oui, mais il faut qu'il y ait l'extension de la conscience personnelle. C'est là qu'on veut dire par l'expansion et l'extension. Cette individualisation s'acquiert au niveau humain et ne peut exister pour des vagues de vie inférieures à l'homme. Non, l'homme seul a une monade, l'ego véritable. L'autre a une conscience de la race ou de la vague de vie, conscience spécifique. L'animal, même s'il a été domestiqué outrancièrement, ne peut jamais atteindre la monade, proprement dit, ne peut jamais être conscient comme égo. Il y a une conscience de groupe. Une conscience de groupe, oui. Lorsque l'essence de vie qui évolue depuis la vague de vie animale s'individualise en tant qu'entité personnelle, elle devient un ego. Ah, c'est la clé. L'ego, là, est indestructible. C'est la monade, proprement dit. C'est le retour à l'unité. L'ego est une partie de l'essence de vie universelle qui s'élève au niveau humain de l'action atomique, auquel a été donné le raffinement de l'identité. Bon, l'identité, l'homme se reconnaît comme unique, n'est-ce pas? Il est différent de son prochain, de sa prochaine même. Tant soit peu, qu'il y aura de distance entre les deux. Alors l'homme est véritablement individualisé et indivisible aussi. Oui. Ce qui est intéressant là dans ce phénomène d'identification, d'identité, c'est qu'il procède par exclusion. Autrement dit, il dit « je ne suis pas un tel, je suis moi, je ne suis pas ceci, je suis cela ». Ça, mais oui. c'est toujours par exclusion des autres. Oui. Là, il doit faire ça le problème. Un moment de séparatisme. Ouais. À un moment donné, il faudra retourner oui, justement. Cette polarité-là. Oui. Lorsque l'essence de vie qui évolue depuis la vague de vie animale s'individualise en tant qu'entité personnelle, elle devient un ego. L'ego est une partie de l'essence de vie universelle qui s'élève au niveau humain de l'action atomique auquel a été donné le raffinement de l'identité.
Si vous pouviez vous imaginer totalement inconscient de votre existence personnelle et vivant cependant dans un véhicule humain dont la perception sensorielle serait ajoutée au monde physique, vous connaîtriez exactement votre condition qui précédait votre première incarnation sur cette planète. Pouvez nous expliquer L'homme était ça? universel alors. Hein? Il n'était pas encore individualisé. Pour s'individualiser, il a fallu qu'il vienne en contraste avec le non-moi. Et le moi et le non-moi. Le soi et son environnement immédiat. Alors faire une dichotomie entre les deux, c'était essentiel pour voir les deux aspects de sa nature. L'aspect collectif, l'aspect universel et l'aspect individuel. Et dès qu'il a réussi à faire ça, il voit l'identité dans sa réalité. Alors l'identité, c'est le point central d'une sphère ou d'un cercle qui n'existera pas sans qu'il y ait l'environnement aussi bien que l'ego de tout s'irradie. Bon, ça veut dire qu'au départ, avant même que l'homme ait une identité ou qu'il ait créé un ego, il fonctionnait sous l'égide des lois divines. L'esprit de la race, de la vague de vie. Ok. Il n'y avait pas de volonté à ce Non, moment-là. non, ce n'était pas, pour employer les termes péjoratifs, un automate, mais il n'avait pas encore atteint son égoïté véritable. Donc, il y avait Alors la création de l'homme, c'est la création de son ego, c'est la conscience de son ego. Au départ, il n'y avait donc aucune faculté de discrimination. Aucune. Donc il était totalement guidé. Guidé, téléguidé. Dans ce sens-là, il ne devait pas souffrir non plus. Aucunement. Il ne cogitait pas. Donc il la souffrance vient de la création de l'ego. L'impression d'esprit de la race et l'impulsion du grand tout. On a commencé à souffrir quand on a eu un ego. Exactement. C'est là que Lucifer entre en jeu, quand la lumière de l'ego est entrée en jeu, bon. avec le libre arbitre. Hein? Alors le Luciferator, le porteur de lumière, lui a donné son ego, puis une volonté libre de l'exercer. Alors l'homme se dissocie du grand tout pour une raison de réalisation de soi. C'est la réalisation de soi. C'est ce que Lucifer, comme archange, hein, antagoniste, à Jéhovah, a produit chez l'homme. L'ego. On traduit toujours, habituellement, j'ai jamais vu autrement que cela, Luciféré par le porteur de lumière. Oui. Mais ferrare, c'est porter un coup, c'est férir, comme on dit. Oui. Sans coup férir, c'est porter un coup. Non. Oui, on a fort aussi, on forasse. Hein? On a par exemple Christophore. Hein? Christophore, ferré puis forasse en grec. Hein? Oui. Alors, porter, on prend Saint-Christophe par exemple, hein, que l'on donne comme symbole de cette chose-là. Et porteur et supporteur de la lumière aussi. Oui. Alors l'homme est capable de supporter de la lumière, de l'endurer, puis de l'irradier. Alors qu'auparavant, il refusait la lumière. La lumière était empruntée. Moi je l'analyse comme s'il avait porté un coup à la lumière, dans le sens qu'il avait été obligé de faire descendre la fréquence vibratoire de la lumière pour la mettre dans le plan physique. Mais c'est précisément ça qui est arrivé. C'est précisément ça qui est arrivé. Il a porté un coup à la lumière dans un sens, en la faisant descendre de vibration. Oui. Alors il l'a modifié, il l'a capté, il l'a matérialisé, tout simplement. Voilà. L'homme est un être de lumière, avec de la lumière coagulée. Donc c'est une révolte. Oh, c'est la révolte, c'est le terme qu'on a toujours employé. La révolte de l'ange lumineux. Oui. Mais alors, il a voulu coaguler la lumière, comme on coagule la lumière d'un métal, par exemple, au lieu d'aller se disperser dans toutes les directions. Tout ça pour qu'on devienne des entités conscientes. Exactement, pour avoir la conscience de l'ego véritable. On cite souvent cette... Ça nous a plongé dans un drôle de pétrin. Ah, pétrin, oui. Mais pétrin, on fait du bon pain dans un pétrin. Alors... on cite toujours cette narration de Moïse qui homologue la déité avec le buisson qui brûle sans se consumer. Puis il demande qui es-tu, que tu, Gosum Kusum, je suis l'être-té, une lumière indestructible. Alors il y a ça dans l'homme aussi. Je suis la lumière du monde, l'homme a dit ça. Et Gosum dit la lumière du monde. Hein? Alors cette lumière, c'est l'unique réalité. On en a parlé assez savamment, toi surtout. Il s'agit surtout pour nous de retrouver la flamme, alors qu'on a plutôt de la fumée à la place. Oui, justement. Oui. Alors, mais la flamme, c'est l'initiation. Hein? L'initiation, mettre le feu au bûcher, au buisson. Ouais. Avez-vous remarqué que quand il y a de la flamme, il n'y a pas de fumée? Oh non, mais non. Quand il y a de la flamme, il n'y a pas de fumée. Non. La fumée, c'est la carbonisation du carbone ambiant. Hein? Ah non. Dès que la flamme surgit, elle s'élève toujours, n'est-ce pas? Alors que la fumée a tendance à descendre, à graviter vers la terre. Ça. Alors quand il y a la flamme, quand il y a cet allumage de l'esprit ou de la conscience, on ne revient pas en arrière. Oh non, non. Ça c'est l'ignition
Frank Ignition, Schaffner. comme les Oui. fusées à la NASA, là. Oui, justement. Ouais. Alors, c'est un jaillissement de lumière sans fumée. Sans fumée. On a dit toujours, l'initiation, c'est l'ignition, mettre le feu dès le début à l'arbre de vie. Ce qui vous rend humain, c'est votre ego, cette partie de l'essence de vie qui a été individualisée pour vous de façon à ce que vous puissiez devenir conscient de vous-même. Voilà. Ainsi, l'atome originel, n'étant pratiquement rien au départ, évolue vers un point où il peut se connaître lui-même en tant que je. Cet atome originel est souvent appelé l'atome germe par certaines écoles ésotériques, mais indépendamment du nom utilisé, l'important est de se rappeler que cet atome de base constitue l'identité centrale de l'individu sans lequel nous ne pourrions fonctionner en tant qu'égaux. Leibniz, la monade, n'est-ce pas? La chose unique, hein? La monade. Bon. Alors, la monade, c'est l'ego, c'est simplement la chose indivisible, création, émanation du grand tout, mais séparée du grand tout. Lorsque les occultistes font référence à l'atome germe, ou à l'atome qui se trouve dans le cœur, Oui. après la mort, qui se déroule comme un microfilm sur lequel on voit... Exactement, oui, par rétrospection. Oui. C'est ça, cet atome germe. C'est l'atome germe. C'est la spirale involutive qui reprend son cheminement. Parce que à la mort, dans le dévachant, comme on l'appelle, la vie se voit à l'envers, n'est-ce pas? Par rétrospection. Au lieu de penser de A à Z ou d'alpha à l'oméga, comme vous dites, c'est de l'oméga à l'alpha. Alors on revit tout ça par l'atome germe, qui se déroule. C'est un déroulement de toute la vie. Un ego est ce qu'il est parce qu'il possède la conscience du soi. Cette soi-conscience amène l'homme vers la grande tentation de se placer au-dessus des autres soi, c'est-à-dire au-dessus de tous les autres égos qui, comme lui, ont été individualisés. C'est ici que l'individu se considère comme un élément séparé de l'univers, alors qu'en vérité il n'est que la même vie qu'il a toujours été. Il est un avec tous les autres individus, constitué de la même essence de vie, et ne deviendra jamais quelque chose sans que cela soit possible avec tous ses semblables. Dès que l'ego est suffisamment enfermé pour réaliser son identité, il réalise automatiquement que la même chose s'applique à chacun de ses confrères, de ses congénères. Alors il réalise le grand tout, là, qu'il n'est pas un individu, une chose individuée, mais une chose indivisible, ce qui fait une distinction. Hein. Alors il fait partie d'un grand tout. C'est comme le doigt n'a pas d'autonomie par soi-même. Il fait partie de la main, etc. Encore une fois, toute l'histoire du fils prodigue qui quitte la famille, la maison, s'individualise et revient dans la famille. Précisément, oui. C'est l'enseignement que le maître voulait nous donner par ce retour dans la maison du Père. En résumé, l'homme peut se conditionner lui-même, renforcer ses qualités, raffiner ses manières, accroître son talent, élargir son champ d'expérience, se maîtriser lui-même et son environnement, mais il demeure un homme dans sa forme humaine, avec ses limites, et ne peut changer vraiment, sinon l'apparence qu'il offre aux autres. Mais seulement, il y aura toujours l'essence, qui, en dépit des apparences, l'ennoblit, le magnifie et le rend capable d'exercer une influence toujours de plus en plus bienfaisante. C'est son destin de servir. Hein? Alors, il existe et a fermé son individualité afin de servir plus efficacement. Alors, c'est le but de tout homme, c'est sa fonction, de servir. Alors, de coopérer, collaborer avec le Créateur pour poursuivre la création. L'individualisation de l'homme le conduit à la conscience de son corps et qu'il est possible de le contrôler par le mental. Le succès de l'ego dans son contrôle du corps dépendra de la manière juste avec laquelle il peut imprimer des idées de coordination sur le mécanisme. Et ce mécanisme aura un champ d'action plus étendu que le mental de l'individu ne peut être disposé à accepter, considérant sa compréhension actuelle de sa structure atomique. C'est écrit atomoc. Atomoc. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'univers vibre à 7 degrés de densité atomique. Matière, éther, lumière, mental, feu, espace et esprit. Nous avons vu également que l'essence de vie, telle qu'exprimée en termes de mouvement atomique, se manifeste par 7 états d'activité: minéral, végétal, animal, humain, angélique, archangélique et céleste. De plus, nous avons vu que chacune de ces vagues de vie fonctionne sur un ou plusieurs niveaux, respectivement physique, éthérique, astral, mental, planétaire, solaire et universel.
nous sommes maintenant prêts à comprendre qu'il doit exister un moyen de transmission pour la conscience de l'essence de vie, alors qu'elle se projette elle-même dans le plan ou le niveau correspondant. Cette transmission s'effectue à travers un véhicule appelé le corps, qui sert à identifier l'essence de vie par son environnement. Et voici, et ce corps est doué d'un septuple système de conscience, que l'on appelle, faute de meilleurs termes, les chakras, ou les sens de conscience, les centres de conscience. Et l'initiation ou l'initiation consiste à éveiller chacun de ces centres-là. Les premiers s'éveillent automatiquement, à l'âge de puberté précédemment. Mais chacun de ces centres d'intelligence doivent s'éveiller à leur tour, afin que l'homme puisse avoir accès à tous ces sept plans de conscience. C'est ça que le cheminement de l'homme. Finalement, quand il atteint le chakra coronal, ben, il sort par le... Il y a une très bonne description scientifique. C'est rare, ça. Scientifique et à la fois métaphysique dans le livre de Lefébure, là, La magie chrétienne. Très scientifique. C'est la première fois que je vois. Il vient de ça? Oui. C'est l'exercice respiratoire aussi. Mène à Yoga de 2 secondes. Oui, à notre insu, savez-vous, sans viser exactement à ce résultat-là immédiat, ça s'impose à nous, en très peu de temps. Dans notre univers à 7 dimensions, il existe 7 moyens de transmission de conscience de l'essence de vie, depuis sa manifestation inférieure, le minéral, à sa manifestation supérieure, le céleste. Qu'une vague de vie puisse utiliser un corps autre que celui qui correspond directement au plan sur lequel elle fonctionne ne peut être déterminé que par les conditions inhérentes à la nature particulière du processus évolutif concerné. Ces particularités seraient indiquées partout où il est nécessaire d'expliquer les conditions influençant l'évolution humaine. Les 7 corps qui transmettent la conscience des 7 plans sont les corps physiques, vital, astral, mental, planétaire, solaire et universel. Bien qu'il soit nécessaire de particulariser ces corps dans le but de les identifier avec les plans correspondants, on doit se souvenir que ces corps, comme les plans eux-mêmes, sont des prolongements atomiques les uns des autres. Nous les avons tous en nous-mêmes présentement. Ils sont en état de léthargie, mais tous doivent se développer, s'acquérir éventuellement. De même qu'un plan se fond dans le suivant, tandis que sa vibration atomique augmente, ainsi un corps se fond dans le suivant de la même manière. Et de même qu'il existe une ligne de démarcation invisible entre les vagues de vie entre les dimensions, il existe également une ligne de démarcation entre les différents véhicules utilisés par l'homme. Oui, cette ligne de démarcation n'est qu'apparente, cependant. C'est comme les différentes notes de la gamme musicale ou les différentes couleurs du spectre solaire. Elles forment un tout, une lumière blanche sans coloration. Et la musique des sphères n'est pas chromatique. Hein? Alors la démarcation n'est qu'apparente. C'est nous, par les efforts que l'on doit faire pour constater le changement qui se fait dans notre conscience, qui établissons les distinctions. Par comme le plan de sommeil et le plan d'éveil, il n'y a pas de ligne de démarcation. Hein? La conscience reste Ce sont des états altérés de la même conscience. De la même conscience, oui. Penser sans l'usage du corps ou de la cérébration, vous éprouvez des émotions, tout comme si vous étiez en contact avec la matière. Les mêmes émotions. C'est un état d'esprit, un état de conscience qui est septuple. Et on peut les atteindre tous les 7. C'est notre devoir, c'est notre destin de les atteindre tous les 7. Avec quelques mois d'avance sur... Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Vishuddha, Aina et Sahasrara. Sahasrara. La couronne. La couronne Sahasrara. Ah. Muladhara, c'est celui du... Oui, Muladhara. Ouais. Ça correspond avec les... On a ici la représentation symbolique et localisée des chakras sur le corps, donc les centres de force. Alors, Alexandre Lachance, là, au bénéfice de ceux qui écouteront la cassette, est-ce que vous pouvez nous donner les noms hindous des chakras en commençant par le bas? Muladhara, le chakra racine, dans la zone génitale. Ensuite, ça, Svadhisthana, Manipura, Vishuddha, Aina et Sahasrara. Faut le faire. En endocrinologie, on a des noms différents. Ce sont les glandes endocrines, comme on dit. Hein. Donc chaque chakra est relié à une glande endocrine. Exactement. Ah oui.
Ils sont étudiants dans l'écrinologie, oui. On parlait de solaire tout à l'heure. Le plexus solaire a son chakra aussi. Oh, définitivement, oui. Il est sur le foie, lui. Et sur le foie, oui, Ouais. à proximité du foie. Et lorsqu'on voit le Christ rayonnant, là, avec la flamme qui sort de son cœur, là, Oui, de elle est Sacré-Cœur. localisée là-bas sur le foie, si on Oui. regarde bien. C'est donc le Le chakra du Sacré-Cœur. cœur. Le chakra du cœur, oui. Ouais. On appelle ça l'Agnus Dei, le feu divin. Agnus dans le sens de Agni, n'est-ce pas? Dei de Dieu, feu de Dieu, feu divin. Oh, quand nous étions à notre confirmation, on nous donnait un petit scapulaire qui avait la forme d'un cœur, mais ce cœur-là était en feu, n'est-ce pas? Alors, ça voulait dire symboliquement que le feu ne doit pas rester, disons-le, dans la zone génitale. Il faut qu'il monte dans la zone sacrale, ou cardiaque. Hein? Alors, le feu du cœur, c'est l'Agnus Dei, le feu divin, quoi. Alors, le feu devient déifique. Agnus Dei quitolis peccata mundi. Exactement, oui, oui. C'est ça, C'est c'est ça. le feu qui efface les péchés du monde. Qui efface le péché de Ce chakra, là. Oui, c'est chakra. Ouais. Ah, c'est chakra cardiaque. C'est la voie du cœur, hein? Ouais, la voie du cœur. Et on voit que lorsque le chakra de la couronne est ouvert, là au sommet donc de la tête, c'est comme s'il y avait une antenne qui permettait de sonder tout le cosmos, là, d'après la Exactement, représentation, c'est l'ouverture. à 360 degrés. Oui. Oui. Ah oui. Alors là, c'est la couronne, le chakra de la couronne. Et si on regarde bien dans la disposition même du poster, là, qui est une œuvre d'artiste là, unique, Oui, belle, n'est-ce on pas? voit que l'homme en méditation forme un triangle et il y a un autre triangle entrecroisé dedans. Alors, c'est simplement l'incarnation. Il y a l'incarnation. là. Ça symbolise quoi cette étoile, ces deux triangles entrelacés? L'étoile de David, ouais, l'étoile de David, le mystère de l'incarnation et de la rédemption. C'est l'homme tourné Le vers triangle Dieu, ascendant, la rédemption. l'homme Et le tourné vers Dieu et Dieu tourné vers l'homme. Exactement, l'homme s'incarne. Hein. Et Dieu, c'est-à-dire Dieu s'incarne et l'homme se déifie. Ouais. Ah, c'est bien symbolique ça, c'est précieux ça. Je les ai fait faire parce qu'on n'en trouvait pas. Ah bon? Ah, c'est un petit horreur, Je ces veux dire, choses. on n'est jamais si bien servi que par soi-même. J'ai fait le modèle pour un peintre, il m'en a fait un grand tableau, puis ensuite de quoi j'ai fait faire le tirage de ces petits posters. Parce qu'on ne trouve pas ces informations sur les chakras, c'est très difficile. C'est pour ça que je mentionnais le livre du docteur Lefébure, c'est un des Il seuls est qui en précieux, parle oh oui. en détail. Là. Alors, Lefébure, c'est pareil, quasiment tous ses livres sont épuisés aujourd'hui en librairie. Moi, j'en ai racheté, j'ai racheté 3 titres à plusieurs exemplaires. Il y a donc la magie chrétienne, où il parle des chakras. Il y a le yoga de 2 secondes, qu'on appelle aussi l'initiation Pietro, et qui concerne justement les exercices d'éveil de la glande pinéale, puis Oui, toutes ces justement, choses-là. oui. Alors, nous commençons objectivement en irritant justement la surface cutanée, mais ça pénètre toujours dans l'os crânien. Et en très peu de temps, si les gens procèdent à faire cet exercice de respiration bilatérale des deux narines, là, on voit que cette glande-là est vraiment active, parce que vous sentez votre cœur battre ici, véritablement. Alors, C'est ce qu'on appelle le chakra frontal. le là. chakra frontal, oui, Aina. Hein. Oui, donne le nom, Aina, oui. Ah, Mais Aina, pour, la omniscience. pour la masse de l'humanité, là, dans son développement, on dit qu'aujourd'hui, l'humanité prochaine, ou future, très proche, on sera à développer le chakra de la gorge. Oui, oui, sur le chakra créateur. Ça, c'est C'est-à-dire le que les verbe. autres chakras sont ouverts, mais celui-ci, il ne l'est pas encore ou sur le point de l'être. Non, c'est là qu'on enseigne des espèces de phonèmes. On a des phosphènes, il y a des phonèmes aussi, des sons qui ne sont pas exactement gusturaux, sont plutôt laryngiaux, hein, les sons du larynx. Alors, c'est une vibration du larynx avec l'épiglotte. Et là, vous sentez que ce chakra-là s'ouvre. Et vous sentez, non seulement vous sentez une vibration, mais vous sentez exalté tout autour de la tête. Et finalement, Aina s'ouvre et Sahasrara, elle s'ouvre également. Hein. Et ça part toujours de Mooladhara, hein, ça part toujours du bas. Hein. C'est la montée, comme on dit vulgairement, du Kundalini. Alors cette énergie-là monte jusqu'au chakra de la couronne à travers des canaux Oui, c'est éthériques. Kéter, c'est ce qu'on appelle la Kabbale, le Kéter, la couronne, n'est-ce pas? Ouais. Le Quel- chakra coronal. Quel nom portent les canaux qui véhiculent l'énergie? Les nadis. On les appelle les nadis. Ouais. Nadis. Oui, des nadis. Ils ont un nom chacun? Non, il y en a 166 que l'anatomie tantrique a donné une nomenclature. 166, il y en a peut-être plus, mais c'est déjà assez pour une bonne nomenclature. Et l'énergie en elle-même s'appelle Kundalini. pour Kundalini, les le hindous. serpent levé, hein? Serpent levé. Parce qu'à la base du Kundarsal, il y a un nerf, ou un nerf, c'est de la matière nerveuse, c'est plutôt un liquide rachidien qui circule en double spirale comme ça. Et ça monte, toujours à travers
la double spirale ascendante, hein, à chaque côté de nerfs qu'on appelle Ida et Pingala. C'est ça. Ida et Pingala. Et au centre, on a Sujumana, ou Sujumna, comme on dit des fois. Alors, au centre de l'épine dorsale, quand l'énergie monte directement par le centre, elle va directement. Elle arrête au cœur, elle vous rend ému. Ému, très ému. Et aimant aussi. Hein. Alors, l'émotion vient de l'amoralisation. Alors, vous la sentez ici, et à la gorge. La gorge est très, très puissante. Et finalement, ici, pour jaillir au-dessus de la tête, par la couronne qui est éthère. Mais ces choses-là ne sont pas une exclusivité des orientaux. Il y a dans un ésotérisme chrétien, lorsqu'on parle du serpent, c'est de cette énergie-là. Deschanel, le père Deschanel, je crois qu'il a écrit le yoga chrétien. Le père Deschanel, un jésuite, écrit le yoga chrétien. Il y a quelques années, j'étais à l'oratoire Saint-Joseph, là, et puis vous savez, il y a tout un magasin où ils vendent toutes sortes de breloques, là, de souvenirs, etc. Ouais, j'ai une surprise, c'était de voir un pendentif là, qui représentait une croix sur laquelle il y avait un serpent dessus. Il y avait bien du monde qui était choqué de voir ça. Là, ils ne comprenaient pas ce symbolisme-là. Ils disaient, qu'est-ce que c'est ça, le Christ, un serpent sur une croix? J'en ai déjà vu à Saint-Anne-de-Beaupré, mais ce qui m'a le plus intrigué, ou plutôt stupéfié, c'était de voir en arrière, c'était marqué Made in Japan, fait au Japon. Ah oui. Ah oui. Alors c'est une allusion à cette énergie Kundalini. Oui. Le feu serpent. Qui a été sublimé par le Nazaréen. Oui, justement. Ah. Alors il y a une question ici. Pourquoi l'homme, dans son niveau de conscience, est-il obligé de connaître la souffrance physique? La souffrance est un mode d'enseignement, n'est-ce pas? Il faut que ça nous affecte. Une émotion, la souffrance, c'est une émotion. Parfois, on la souhaite même. Pour une personne qui aurait été paralysée, non seulement localement, mais totalement, et dans son métabolisme aussi bien que dans son comportement musculaire, s'il sent une souffrance, alors, c'est vivre, hein? Une personne paralysée. Et les miraculés, par exemple, quand le geste arrive, la dispersion de l'énergie soudaine, c'est une souffrance. Une souffrance, on voit ça, la crispation dans le visage, un petit comme ça. J'ai mis ça à Saint-Anne-de-Beaupré. Et Alexis Carroll en parle dans ses notes qu'il a pris à Auré, à Lourdes, justement, qu'il a observé pendant plusieurs années à Lourdes. Alors, c'est une souffrance quand cette énergie-là s'éveille. Ouais. Alors, la souffrance est importante et nécessaire et bienfaisante parce qu'elle nous éveille de notre léthargie. Ouais. C'est un avertissement qu'il faut sentir, éprouver pour bien vivre. Si on vivait l'amour absolu ou la volonté réelle, l'intelligence réelle, on n'aurait pas besoin de passer par les stades de souffrance par lesquels on passe aujourd'hui. C'est parce qu'il nous manque ceci. Exactement. On est obligé d'expérimenter la souffrance. Alors, il faut quelque chose d'empirique pour nous sortir de notre léthargie, parce qu'on est en léthargie, aussi bien spirituellement que niveau nerveux. Ouais. Alors, ça, c'est quand on vit pleinement, là, on souffre, là, c'est soit jouissance ou souffrance, l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'erreur, il faut l'appeler comme ça. Alors, c'est une émotion. C'est un cercle vicieux aussi, ça. Ah, c'est un cercle vicieux, oui. On pourrait transformer en cercle vertueux. Vertueux, oui. Virtuel. Okay. Alors, on continue notre chapitre ici. Alors, essentiellement, il n'y a qu'un seul corps, tout comme il n'existe qu'un seul univers. Tout est mouvement atomique. Et puisque l'atome est l'essence radicale du cosmos à partir duquel toute création tire sa source, il n'est pas trop difficile de visualiser un plan avec 7 états de vibration, une vague de vie ayant 7 degrés de développement et un corps avec 7 états d'existence. Il n'y a que l'initié, et il ne faudrait pas faire trop de différence si nous pensons en termes de 1 dans 1, 3 dans 1, 7 dans 1 ou 12 dans 1. On mentionne toujours ces grands attendez, excusez, il y a une faute. Là, il n'y a que l'unité. Et il ne faudrait pas faire trop de différence si nous pensons en termes de 1 dans 1, 3 dans 1, 7 dans 1 ou 12 dans 1. Okay. L'unité. C'est pas un sous-multiple ni une subdivision. C'est une cohérence de tout. Oh, il y a quelques erreurs parfois, ça m'arrive. On m'en a fait remarquer une tout à l'heure, qu'on serait bien gentil de corriger. Je ne sais pas, à un moment donné dans le texte, j'ai parlé de coin, alors c'était écrit coin, mais c'est en fait soin. Il faudra rectifier les coins par les soins. Okay. Pas se faire coincer. Il y a un seul corps et un seul esprit. Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et un Père pour tous, qui est au-dessus de tous, agit à travers vous tous et est en vous tous. Ça, c'est dans Éphésiens. Ouais, sympa.
Saint Paul répète cette vérité de plusieurs manières lorsqu'il souligne encore le fait que l'unité existe toujours dans la diversité, qu'il n'existe fondamentalement qu'un seul principe et une multitude de fonctions. Et dans Corinthiens 12, chapitre 12, épîtres 4 à 6, nous lisons « Il y a pourtant diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. » On parle de cette don, de cet esprit, n'est-ce pas, de cette faculté de l'altruisme, oui. Comprenons donc que nous avons affaire à un seul corps dont les multiples prolongements lui permettent de pénétrer plusieurs plans. Nous aboutissons à la définition suivante. Le corps est ce véhicule au moyen duquel l'homme prend contact avec son environnement. C'est exact. C'est un moyen de perception. À cause des conditions inhérentes à l'évolution humaine, l'extension de l'environnement humain occupe 4 plans. En d'autres termes, l'individu possède 4 corps distincts, capables de fonctionner avec plus ou moins de liberté dans 4 plans ou dimensions distincts. Le corps physique dans le plan physique, le corps vital dans le plan éthérique, le corps astral dans le plan astral et le corps mental dans le plan mental. Le transfert de la conscience d'un plan à un autre, tout en gardant la maîtrise totale sur les 4 corps, fonctionnant comme un tout unifié, constitue la réalisation suprême du maître. C'est à ça que ça vise, la maîtrise totale des 4 éléments de notre nature, les unifier. Lorsqu'on dit constitue la réalisation suprême du maître, est-ce qu'on fait allusion au Christ là? Ou C'est-à-dire à l'être crucifié, à l'être qui atteint la crucifié. conscience solaire, la conscience christique. Mais il ne faut pas toujours confondre le Christ avec le Nazaréen. De quoi parles-tu? De Jésus-Christ, de lequel des deux? Hein? La conscience christique, pas naturellement l'identité avec le personnage historique, comme plusieurs l'ont fait. Hein? En tant qu'être humain, vous êtes destiné à pénétrer ces 4 plans inférieurs en pleine conscience de veille. Et lorsque vous obtiendrez cette suprême victoire, vous aurez atteint le premier degré de l'évolution angélique, vous serez devenu tout ce que l'homme sera toujours. Oui, il est à son insu, et il en a perdu la souvenance, mais il doit le redevenir consciemment. Maintenant, une fois que le corps a été créé, il doit servir. Par qui? Derrière le mouvement, il doit y avoir un acteur. Qui ou quoi? Jusqu'à présent, la révélation vous indique que l'acteur est l'essence de vie. Mais lorsque nous cherchons à définir cette essence de vie, nous ne pouvons penser qu'en termes de Dieu, de quelque cause première qui est indéfinissable. Ces mouvements de l'énergie à l'intérieur de l'atome constituent-ils une action spontanée se développant sans référence à un plan ou une méthode? Ou la vie est-elle créée par un créateur, et si oui, qui le créa, lui? Il est évident qu'il existe un plan et une méthode, car l'univers est trop bien conçu pour n'être apparu que par hasard. Mais la cause primordiale ou la racine fondamentale, la cause sans cause, la racine sans racine, demeure encore totalement incompréhensible et ne sera probablement jamais connue avant que l'homme ait évolué bien au-delà de la vague de vie humaine. Qu'on appelle l'absolu au-delà de toute émanation solaire. On pourrait comparer ça au grand cogitateur cosmique, le Père, hein? Soter, Sotis, ce grand tout autour duquel notre Soleil tourne avec tout son cortège de planètes et satellites. Bon, mais là, ça nous dépasse, hein, parce que nous sommes limités dans notre compréhension et dans notre perception des plans. Dans la mesure que nous évoluons, alors les plans deviennent de plus en plus diaphanes, alors qu'autrefois ils étaient un peu opaques. L'essence de vie est entièrement constituée de la même énergie atomique. Elle ne se différencie seulement par le degré de conscience qu'elle a de son environnement. Le terme que nous attribuons à l'essence de vie et qui sert à mieux comprendre les fonctions de l'acteur est l'esprit. Voici une définition pertinente. L'esprit est l'essence de vie au moyen de laquelle l'homme prend contact avec son Dieu intérieur. Bon, alors cette essence de vie, elle dépasse la cogitation. Elle est au-delà de la pensée. On pourrait l'appeler l'intelligence, la capacité de cogiter intérieurement sans actuellement penser, mais cette essence de vie est indescriptible, indéfinissable. On peut en constater l'existence, mais on ne peut pas la définir.
Pour que l'homme puisse contacter, je pense que c'est contacter, c'est écrit contracter son Dieu intérieur, mais ça doit être contacter son Dieu intérieur. Il doit posséder une certaine conscience de son individualisation. Cette conscience se manifeste lorsque l'essence de vie, ayant atteint le niveau d'expression humain, fut égotisée, c'est-à-dire différenciée en personnes. Ces personnes devinrent conscientes de leur existence individuelle, alors qu'elles s'incarnèrent pour la première fois dans une forme humaine. Même aujourd'hui, on dit qu'une personne est égoïste lorsqu'elle surestime son individualisation et se vante de sa supériorité qui est souvent très superficielle. Voici, dès que cet éveil de la conscience intérieure fait son apparition, vous sentez, vous avez la conviction innée que vous n'êtes pas votre extériorité. Il y a quelque chose en moi qui dépasse tout ce que je peux manifester extérieurement. Et là, tout le développement se fait automatiquement. Mais la conscience inhérente de ce que l'on est. Et ce que l'on est, il faut toujours le dire, l'écrire avec une majuscule. Hein. Être conscient de la déité que nous sommes. Une autre définition, ici maintenant celle de l'ego. L'ego est l'essence de vie individualisée. Le but de l'évolution humaine est d'amener l'ego à une maîtrise autoconsciente de son quadruple corps. Pour y arriver, l'ego doit connaître un certain nombre d'expériences. Les expériences nécessaires sont concentrées par l'analyse et la rétrospection pour former un distillat de cet apprentissage appelé connaissance. Cette connaissance est emmagasinée dans un réservoir mental, l'âme. Justement. Alors l'âme, c'est l'accumulation de toute cognition. Le mot existe, en réalité, il faut l'adopter. Alors la cognition, c'est le distillat, la quintessence de toutes les expériences que nous avons passées et dont nous avons tiré un enseignement quelconque. Alors c'est fait par le principe animateur. Hein. Alors cet héritage de cognition et de connaissance qui est notre actif le plus important. C'est l'âme, ce qui nous anime, qui fait que nous sommes vraiment animés. Elle contient toutes les données du plan de vie, comme dans l'avion, il y a la boîte noire qui contient toutes les données du plan de vol. Oui. Alors, c'est possible dans les objets matériels, c'est parce que ça existe déjà sur le plan spirituel, ces choses-là. C'est la quintessence, c'est l'essence de l'être-té véritable. C'est accumulé au cours des âges, au cours de nos vies, nos différentes vies, sur tous les plans. Et là, on a la quintessence de ça. Et on l'appelle véritablement la quintessence. L'âme est le fruit de l'expérience assimilée par l'homme et au moyen de laquelle il a la possibilité de contrôler l'environnement. En effet, l'âme est la connaissance distillée par laquelle, en tant qu'ego, il a la possibilité d'effectuer la liaison entre son esprit et son corps. Il faut se rappeler que le corps et l'esprit sont toujours reliés, quel que soit le degré de vie. Mais la conscience de cette liaison ne peut s'acquérir que lorsque l'ego a la possibilité d'obtenir une âme. L'esprit se trouve dans les pierres, dans les plantes et les animaux, mais on n'y trouve pas d'âme individualisée. Ce n'est que lorsque l'essence de vie devient égotisée en tant que personne humaine qu'une âme a la possibilité de se développer. Un très grand nombre de visionnaires ont toujours mentionné ceci, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme. C'est ça l'expérience de toute son accumulation. Hein? Alors l'âme, c'est son bagage, hein? C'est son héritage, c'est tout ce à travers quoi il est passé. Alors il ne doit pas la perdre, il ne doit pas la dilapider, il doit la concentrer. Ainsi, le but de l'existence humaine est de développer une âme. En apprenant les leçons que les expériences de la vie nous apportent, on acquiert la connaissance. Mais l'expérience seule ne suffit pas. L'expérience est le moyen. Le résultat immédiat est la connaissance et l'aboutissement est la sagesse, une fois que la connaissance est appliquée avec amour. Oui, justement. Alors, c'est un héritage précieux que l'on a accumulé au cours des différentes vies à travers lesquelles nous avons passé. Mais quand on devient totalement conscient, on dit « j'ai accumulé au cours de toutes mes vies ce que je détiens aujourd'hui. Et à moi de la libérer quand l'occasion se présente. » Ici, c'est intéressant de remarquer que la sagesse, elle surgit une fois que la connaissance est appliquée avec amour. Avec amour, oh, définitivement, les deux vont de pair, oui. On donnait autrefois comme définition de la philosophie l'amour de la sagesse. On contredisait ça en disant c'est la sagesse de l'amour. Alors l'amour, dans sa totalité, confère
la sagesse, c'est-à-dire la science totale, globale. C'est pour ça qu'on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Exactement, C'est la oui, même oui. chose. C'est ça. Et, bon, alors là, je... Une Ouais. coquille, il y en a des coquilles. Ouais. Mais les coquilles, très fois, contiennent des perles. Je ne peux pas traduire ce mot-là. Il est dit ici, et qu'en est-il des bongeurs? C'est peut-être du bonheur. Supposons que ce soit du bonheur. Bon. Qu'en est-il du bonheur? C'est la... Oui, ah, ok, ça doit être ça. C'est la récompense de tous ceux L'harmonie de tous les plans. dont les... Ok. Oui, La récompense de tous ceux dont les âmes ne sont constituées que de la véritable connaissance, la connaissance de Dieu et de sa perfection. C'est l'état de félicité connu par les bouddhistes et les hindous sous le nom de nirvana Oui. et par les chrétiens sous... L'absence de tout désir parce qu'il n'y a plus rien à acquérir, à chercher. Ouais. Ah, c'est mon bonheur, nirvana. Ouais. et par les chrétiens sous le nom de cieux. Oui. Il Le ne, ciel de l'être, ciel de notre être. il ne peut exister de véritable bonheur hors de la conscience de Dieu. Quelque forme de bonheur que vous connaissiez aujourd'hui provient de cette conviction spirituelle de votre divinité. Il n'y a pas d'autre source. Remarquez bien qu'il existe une différence entre l'âme et le mental. Souvent et de manière erronée, ces deux termes sont pris l'un pour l'autre. L'âme est la somme complète de toutes les expériences qui ont été vécues par l'individu Bon, là, c'est la définition la plus cohérente. Hein? Ouais. depuis sa première incarnation en tant qu'être humain jusqu'à cette existence. Le mental est un véhicule qui fonctionne sur le plan mental, le quatrième plan, à partir du monde physique. L'âme est le fruit de l'expérience à l'état brut, la sagesse, un état raffiné, tandis que le mental est l'intelligence intégrée à une substance atomique d'une telle subtilité que la moindre pensée en modifie l'apparence. Il donne mouvement, oui, à la transmute. L'âme est une création purement humaine quant à ses caractéristiques. Elle évolue d'incarnation en incarnation, alors que l'expérience est assimilée par l'individu. La vérité l'édifie, tandis que l'erreur la détruit. La sagesse est ce qu'il y a de plus important. Aussi, acquérez la sagesse, puis grâce à cela, obtenez l'intelligence. Dans les proverbes, ça. C'est bon. Le christianisme s'appuie sur 4 considérations principales. La perfection du corps, le développement de l'âme et la consécration de l'esprit. L'éducation. C'est ça en fait 3, ça. Ouais. S'appuie sur 4 considérations. Perfection du corps, développement de l'âme, consécration de l'esprit. Vous en avez rajouté un? Oui, on peut rajouter souplesse de cogitation, souplesse d'esprit. Ok. Oui. Parce que penser laborieusement, c'est faillir d'atteindre le but. Il y en a qui pensent, mais ils s'efforcent de penser. Hein. Saint Paul se fait l'écho de ces considérations dans une prière aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout ce qui est vous, l'esprit, l'âme et le corps, se conserve sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Thessaloniciens. On peut considérer le corps, l'âme et l'esprit comme occupant le tiers gauche, le tiers central et le tiers droit, respectivement, du clavier cosmique. Dans cette situation, leur relation par rapport au processus cosmique d'évolution, d'épigenèse et d'involution sera plus clairement comprise. C'est le sujet de notre prochaine section. On peut en toucher un mot, ça, d'évolution, d'épigenèse et involution. L'homme a évolué, a involué, dis-je, avant d'évoluer. Et il s'est éloigné de la maison du Père et c'est son retour. Alors l'évolution, c'est le retour à la maison du Père, à son état primordial, son état de pureté originelle. Et l'épigenèse, qu'est-ce qu'on entend? C'est la transition à travers ce côté négatif au côté positif. L'absence de conscience avec la totalité de conscience. Okay. Bon, alors comme il nous reste bien du temps, et puis que je voudrais pas qu'on continue à prendre encore de l'avance, là, parce que ça va bouleverser tout le calendrier du mois de décembre, je peux vous soumettre
la description des chakras. Oui, elle est précieuse. Je vois comment elle est construite. Vous allez m'en faire des commentaires aussi, bien, voir oui. s'il y a lieu de rectifier quelque chose ou apporter des Ça lumières m'étonnerait, là-dessus. ça m'étonnerait parce que c'est très précis. Alors, les textes doivent être très cohérents. Je trouve que ça peut être intéressant pour nous d'avoir au moins ça sur les cassettes. Oui. Hein, parce Oh qu'on oui, fait oh oui, oh oui. toujours référence aux chakras. Toujours oui. Si les gens souhaiteront bien s'en imbiber de ces définitions-là. Ok. Alors on fait donc une petite parenthèse. Ça, c'était extrait du docteur Francis Lefébure dans Puissance du christianisme ou la magie chrétienne. Alors il nous parle ici des chakras. Il dit, je prends un peu au hasard, là quelque part dans le corps de sa description. Les résultats diffèrent suivant le lieu du corps où la flamme est localisée. La flamme, c'est cet élan vital, n'est-ce pas? Il peut demeurer dans le bas astral, il peut monter au chakra coronal ou bien arrêter au chakra cardiaque. Mais c'est la flamme. Donc quand il parle du résultat, il parle L'effet. De l'effet. de l'ouverture de ces chakras. Exactement Ok. ça. Et la manifestation dans le comportement. Ici, nous devons dépasser franchement ce qui est connu du mysticisme chrétien et chercher à pénétrer dans une science orientale, celle des chakras, que l'on retrouve en Occident dans la tradition des moines du mont Athos, chez les Rose-Croix et les théosophes. Oui. Les Rosicruciens surtout. Les Rosicruciens originaux, naturellement. Parce qu'ils ont été en contact avec l'extrême-orient. Ah oui. D'après les traditions nées des expériences accumulées par les yogis, les corps invisibles de l'homme possèdent des organes ou chakras qui sont en relation d'une part avec diverses facultés de l'âme, d'autre part avec des organes physiques. Les corps chakras, on peut les invisibles... considérer comme des tourbillons d'énergie, en mouvement, incessant. Bon, donc ce sont les chakras qui relient les corps invisibles de l'homme. Exactement, oui. Donc, Ce sont les noyaux des corps. Lorsque- Le cœur des corps, pour ainsi dire. Le principe animateur. autrement dit, on est compartimenté en sept étages. Oui, exactement ça. Et à chacun des chakras, il y a donc un lien là Et avec un le corps centre moteur. Et invisible. ce centre moteur, c'est le chakra. Oui. C'est donc un lien avec un autre nous-mêmes sur un autre plan, le chakra, un peu. Un autre aspect de nous-mêmes, oui. On monte l'octave du clavier cosmique pour atteindre la dernière octave. Donc il y a des nous-mêmes sur d'autres plans qui sont en fait des énergies. Mais là, le nous devient nous. Hein? Il devient noétique, connaisseur. Hein? Alors c'est partir du penseur, du cogiteur, et finalement le connaisseur, le noétique. Est-ce que ça a un rapport avec le nous-mêmes de Théard de Chardin? C'est quoi le nous-mêmes? C'est ça. Nous, si prend nous, c'est psyché, hein, quand ces deux-là. Le nous véritable, c'est l'ego véritable, ça, c'est le nous. La noétique, on prend le terme noétique, Bon. qui est la cognition totale. Hein. Autrement dit, on est ici, puis on est ailleurs à la fois, sur Totalement. d'autres plans. Oui, simultanément. Énergie, intelligence, et il y a lieu de rapatrier tout ça dans un corps, Oui, de trinifier fusionner tout ça. tout ça. Et si tu avais atteint cet état-là, ben là, il n'y a plus d'accidentation. Aucune accidentation. La matière est... Alors on devient pleinement conscient là, de notre totalité. Là, on est vraiment, véritablement trinifié ou christifié. Bon, alors on va voir le rôle de ces chakras maintenant. Alors il parle du premier ici qu'il nomme le centre de la base. Oui, Muladhara. On l'appelle Muladhara. Pourquoi est-ce qu'il dit le centre de la base? La base de Parce quoi? que nous sommes en contact avec la Terre par nos pieds, n'est-ce pas? Alors, ça monte tout le long des tendons d'Achille, tout le long, puis atteindre le chakra racine, qui est à la base de l'arbre de vie. Et là, c'est notre première impression que l'on a de la Terre. Nous sommes en contact avec la Terre par nos pieds. Ok, alors on va voir sa localisation. Donc le centre de la base, celui qui est à la base de l'axe vertical qui porte tous ces centres, est situé au milieu du périnée, à mi-chemin entre les organes sexuels et l'anus. Oui, exactement, oui. Ouais. Ils sont en contact avec les gonades et adrénales. Mais ils ont une extension dans la zone génitale proprement dite. Ok. Aussi bien chez la femme que chez l'homme. Oui. Lorsque la pensée se porte vers la partie inférieure du corps, c'est vers le sommet du creux périnal qu'elle se stabilise le plus facilement. Remarquons que ce point est à peu près à égale distance de l'extrémité inférieure du tube digestif et des organes reproducteurs. Ces deux fonctions unies constituent la racine de la vie, racine qui existe déjà dans le minéral lorsqu'il cristallise. Le cristal grossit par assimilation de molécules semblables aux siennes qu'il est capable de sélectionner dans le milieu complexe où il se forme. On l'appelle le chakra racine parce qu'il puise son énergie dans le sol, dans les forces telluriques.
De même, chaque espèce de plante sait prendre dans le sol les molécules qui lui conviennent. De plus, le cristal parvenu à un certain volume manifeste une plus grande tendance à se briser, chaque morceau recommençant à donner un nouveau cristal qui grossit. Le cristal possède ces deux fonctions élémentaires de la vie, assimilation et reproduction. Donc vous voyez qu'il y a déjà le plan binaire du monde minéral. Hein? Le centre psychique, qui est à égale distance de l'extrémité du tube digestif et des organes reproducteurs, est classiquement considéré comme le porteur latent de la force originelle de la vie. Cette force cachée, appelée Kundalini par les hindous, dans le chakra de la base, n'est pas la force sexuelle, mais une force plus profonde encore. On l'appelle l'élan vital, elle va plus juste titre. Hein? Elle ne mène pas nécessairement à la prolifération d'espèces, mais à la complétion d'individus. On nous dit, saint Thomas d'Aquin nous dit bien que le but du Créateur en instituant la sexualité n'était pas de reproduire l'espèce, mais de compléter l'être humain dans les deux sexes. La complétion de l'être humain d'abord, et la fonction de reproduction n'est que secondaire. Cette force est décrite sous l'aspect d'un serpent enroulé en spirale qui sommeille dans ce centre en attendant son réveil par les pratiques de l'initiation. Dans les ruines de l'église primitive de Tixirt-sur-Mer, département d'Alger, nous avons trouvé plusieurs bas-reliefs représentant une spirale très longue et aux spires très serrées, mais aucune croix. Il semblerait qu'à l'origine, le christianisme accordait plus d'importance au symbole de la spirale qu'à celui de la croix. Oui, maintenant, la spirale, c'est le croisement aussi, le croisement des deux directions. La spirale ascendante et descendante, les deux nerfs respiratoires. Alors la spirale et la croix ont beaucoup en commun. Ce sont des lignes. La courbe et la droite. Comme l'étoile de David, d'ailleurs. Absolument, aussi. Oui. Ouais. Cette force occulte dont le symbole est la spirale est probablement l'aspect le plus profond sous lequel Dieu peut être perçu par les humains. Lorsque cette force apparaît dans le monde, elle se manifeste d'abord sous deux aspects complémentaires, digestif et sexuel. Ce centre de la vie, à l'état pur, élémentaire, peut être considéré comme le porteur de la force mystique du cristal en l'homme. C'est donc en ce lieu, sur un cristal, que l'esprit pourra avantageusement se concentrer. La flamme n'est pas encore en ce centre. Il n'est que le point de départ de la flamme. De même que le gaz ne brûle pas au ras du bec, mais un peu au-dessus. On a constaté ça facilement. Hein? La flamme, qui embrase le cœur de l'homme dans l'entraînement mystique, part du centre psychique du périnée, mais elle est en ce lieu comme un souffle, un tourbillon, qui ne devient chaud et lumineux qu'au fur et à mesure qu'il s'élève. Bon, c'est l'afflatus du vin. Mais c'est là qu'il y a le symbole du feu sacré, du feu sacral, ou du sacré-cœur, comme on dit. Alors, il part des forces telluriques pour monter aux forces affectives. On voit maintenant, deuxièmement, il appelle le deuxième centre le centre sexuel. Le deuxième centre est situé dans la petite dépression. Alors, c'est quoi ce nom en hindou, en sanskrit, qui équivaudrait à ça, le centre sexuel? Yoni. Yoni. Yoni, oui. Qui veut dire vulve, pratiquement. Vulve. Le deuxième centre est situé dans la petite dépression qui est en regard du pubis. Il prend évidemment son maximum d'intérêt durant les rapports sexuels. Pendant cet acte, l'esprit se porte avec une facilité toute particulière sur un courant lumineux ou une succession de flamèches, plus exactement de nuées ardentes, qui circulent dans le même sens que le sperme. De même que le yogi ralentit au maximum sa respiration, inhibe sa fonction respiratoire autant que faire se peut par le seul jeu de sa volonté, et en même temps porte son attention sur de petites nuées ardentes qui entrent et sortent par les narines avec l'inspiration et l'expiration, accompagnant dans son mouvement le peu d'air qui circule. De même, il freine le plus possible l'axe sexuel. Oui, c'est un peu pour ça, monsieur, que l'on a préconisé ce geste de respirer par les deux narines, après s'être débouché et formé les oreilles, afin que l'énergie sacrale monte directement au centre christique. Hein? Alors, sans aucun effort. Alors, ça se fait automatiquement, là. Alors, ce qui monte, c'est qui fait que vous sentez votre cœur battre ici,
c'est que l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, monte directement par le canal central de l'épine dorsale. Au lieu de passer par Ida et Pingala, parce que vous avez débouché les deux. Alors les deux respirent simultanément et puis respirez laryngiquement. Alors ce que vous ressentez comme étant votre aura, avec toutes ces couleurs, c'est l'énergie vitale qui est maintenant montée à votre insu au sommet de la tête. Alors on ne le dit pas parce qu'on dirait ben, c'est un peu risqué de faire ça, on ne joue pas avec le feu, mais le feu c'est important, la vie est un feu. De même, il freine le plus possible l'axe sexuel, mais en même temps visualise des nuées lumineuses qui se forment dans les régions musculaires où il ressent la volupté, les fait se grouper à la base de la verge, puis se projeter par l'extrémité, ceci en un courant continu qui forme un puissant stimulant de l'imagination. Bon. Ça a l'air de la grossière sexualité, c'est de prime abord. Mais c'est la sexualité sacrée. Oui, la sexualité sacrée, c'est sacral, c'est véritablement. On parle du sacrum, c'est pas sans raison que les anatomistes ont baptisé cette zone-là la zone sacrale, la zone sacrée, le feu sacré. Alors, l'organisme total devient du sacrum, parce que l'énergie est éprouvée dans tout le système, dans tout l'organisme, et au-dessus de la tête aussi. Et c'est là, quand il est arrêté ici, puis qu'il met le feu par le flux de la respiration cardiaque ici, là, vous voyez que vous êtes véritablement un être de feu. Ce mouvement de la pensée associé au souffle durant l'acte sexuel, tel que la pensée s'écoule dans le sens de l'échange sexuel, pendant que la volonté cherche à freiner l'acte physique, permet de ralentir au maximum l'acte lui-même. L'expérimentateur observera surtout que jamais la lumière intérieure ne paraît si intense qu'à ce moment-là. Sexe et cerveau sont les pôles opposés de l'organisme, le premier à la base, l'autre au sommet. Lorsqu'on réussit à unir la pensée à la sexualité, l'étincelle jaillit. Et comment il y a certains poètes qui ont décrit ça comme ça, l'étincelle jaillit, hein, Lamartine qui décrit ça encore. Quand il fait sa confession ultime à son évêque, là. Je me repens de tout, sauf de l'avoir aimé, si devant mon Dieu cet amour est coupable. Je veux qu'éternellement sa vengeance m'accorde, que je ne puis m'arracher du cœur, même aujourd'hui, le seul être ici-bas qui m'a fait croire en lui. Ça, c'est son illumination, il parle de son illumination, au moment de la mort. Hein. Et dans mes yeux mourants, son image est si belle que j'aime mieux l'enfer qu'un paradis sans elle. Ben oui, mais ça, c'est l'amour dans son aspect le plus sublime, n'est-ce pas? Il est total, il est total. Alors, oui, ça, c'est l'initiation. Alors, les deux sont ensemble, parce que l'initiation est bipolaire, bilatérale. On ne peut pas s'unifier seul. Non. On ne peut pas dire que notre Sainte Mère, l'Église catholique et romaine, est tellement insistée sur ses chakras sexuels. Hein. Dans les sermons, j'ai jamais entendu ça le dimanche matin, moi. Non, franchement, non. Ah, non. Et pourtant, c'est un lieu commun pour les hindous, ces choses-là. Mais parfois, dans des sessions de bingo, on peut mettre le vicaire de côté puis demander des questions un peu pertinentes. Puis dire, on en parlera plus privément. On peut comprendre pourquoi il n'y a pas de mariage, le célibat est imposé aux prêtres. C'est en rapport avec l'énergie sexuelle. Justement, s'ils n'ont pas d'énergie, comment peuvent-ils faire une transmutation ou une transsubstantiation? Parce qu'ils n'émettent pas d'énergie sacrale. Et surtout que c'est l'opposé du cerveau, donc ils sont intimement reliés, ces deux centres-là. Oui. Autrement dit, le sexe fabrique le cerveau. Oui. Mais cette énergie-là, le cerveau est une extension de la zone génitale. Oui. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il y a... On dit génitalité et génialité. Il faut associer ça avec la longévité, puis vous êtes pas mal. Il va falloir qu'on écrive au courrier du cœur à Solange Harvey, parce que ça fait des mois qu'elle essaye de comprendre pourquoi il y a le célibat chez les prêtres. Il n'y a encore personne qui lui a donné d'explication. C'est pour les rendre intelligents. C'est un sacerdote. Autrefois, on employait le terme sacerdote, sacerdotari, manipuler le feu, n'est-ce pas? Hein? Le feu sacral. Et un homme qui n'a pas de feu, qui a éteint son feu, ou bien qu'il n'y a pas de mèche à la chandelle, ou pas d'huile dans sa lampe, pas d'huile dans sa lampe, il ne peut pas faire de sacralité. C'est impossible. Et même dans le geste de la transsubstantiation, quand le prêtre se penche devant son entonnoir, là, dans son calice, il ne dit pas « ça c'est mon corps, ça c'est mon sang ». Il faut qu'il exalte son énergie, puis il fait un geste de contraction. Un geste de contraction, c'est pour ça que les fidèles se penchent pour voir ce qu'il fait. Ouais. Ben oui! Cachotier. Ben oui! Alors il se penche, puis il concentre, puis là, puis il vibre, puis il émet son énergie
Là, tu fais la transubstantiation, puis tu fais une ébullition dans le calice. Oui, tu fais une ébullition. Bon, là, tu fais une transubstantiation. Autrement, ça ne fait pas. Dans la teneur, quand vous mettez votre énergie, vous voyez une ébullition, hein? Si vous n'avez pas d'énergie, ben, ce n'est pas l'énergie du butane que vous prenez, c'est votre propre énergie. Hein? Puis vous en prenez à deux. Alors, ça, c'est la transubstantiation qui est faite par le sacerdotaré, le sacerdote, celui qui donne son feu. Et c'est reconnu qu'un prêtre, disons, qui a été émasculé, hein, ne peut pas transmuer, c'est impossible. Alors, lorsqu'on réussit à unir la pensée et la sexualité, l'étincelle jaillit. On sait maintenant pourquoi il y a ce célibat. Mais on pourrait conseiller aussi ces exercices-là, peut-être à notre corps de police, pour que l'étincelle jaillisse, qu'il se fasse un peu d'intelligence. Oui, justement, oui. Il est un peu plus judicieux dans bien des cas, oui. On voit ici maintenant le troisième centre qui est appelé centre du nombril. Ah oui, l'ombilic, oui. Ce troisième centre est très célèbre, c'est celui du nombril. Autrefois, il était de bon ton de tourner en dérision les orientaux qui pratiquent cette concentration. L'on sait maintenant que certains moines du mont Athos, dépositaires d'enseignements chrétiens très primitifs, portent aussi durant la méditation leurs pensées et même leur regard vers le nombril, afin sans doute de le vivifier par un rayon magnétique émanant de l'œil. Remarquons que l'organe s'y prête. Le cercle du nombril rompt l'uniformité des sensations synesthésiques données par la paroi abdominale. Le nombril lui-même est plus sensible à la piqûre et au toucher que la paroi abdominale environnante, ce qui ne se justifie pas par l'usage. Les sensations données par les muscles péri-ombilicaux permettent de repérer facilement l'anneau fibreux qui le limite, sans qu'il soit besoin d'y porter le regard. Le nombril, en outre, paraît souvent frappé d'un sceau qui l'a marqué du chiffre 5. Chez beaucoup de sujets, la cicatrice ombilicale est constituée de 5 plis radiés. On va regarder ça ce soir. si on a une étoile dans le nombril. Étoile à 5 branches. Ah oui? On va tous rentrer puis s'ausculter. S'ausculter, oui, ausculter, oui. Lorsque le chiffre 5 ne s'y distingue pas, oh là là, j'ai peur, qu'est-ce qui arrive, rien de précis n'y est lisible. Remarquons que ce nombre 5 est aussi celui des 5 vertèbres lombaires qui soutiennent la région abdominale. Celui qui veut porter sa pensée sur un point situé au-dessous de la ceinture aura tout d'abord une tendance naturelle à se reposer sur le nombril. Il imaginera une étincelle au centre de la dépression ombilicale ou des courants entrant et sortant avec le souffle par cet orifice, ou encore un pentagone croisé, étoile à 5 branches, en harmonie avec la structure anatomique du nombril. Maintenant, n'oublions pas, hein, que c'est du yoga chrétien, ça. C'est du yoga chrétien, c'est de l'enseignement christique caché, ça. De l'enseignement christique caché, définitivement. Ça, c'est la découverte des secrets, des arcanes. Une grande et indéfinissable douceur baigne ces expériences. C'est un phénomène très curieux et que les mots peuvent difficilement décrire. Les sentiments sont très spécifiques de la localisation. Sont-ils en rapport avec la douceur de l'amour maternel? C'est probable. Remarquons que le nombril est un point neutre. Il sert d'une façon égale à la respiration et à l'alimentation du fœtus, fonction complémentaire. La respiration yogique tend à reproduire sur le plan spirituel ce qu'était la respiration physique du fœtus. Elle donne toute son importance à une respiration psychique s'effectuant par le nombril. La respiration primordiale dans l'embryon, de l'embryon dans le sein maternel. Ajoutons que la concentration sur ce centre nous met peut-être en rapport tout particulier avec notre mère, et avec elle, de nombril en nombril, avec la lignée maternelle. Par quoi est remplacée la mère une fois l'accouchement terminé? Par le monde végétal qui produit pour nous l'oxygène et le carbone sous forme utilisable par notre organisme et qui remplit envers l'adulte le rôle de la mère envers le fœtus. Notre mère nature. La mère nature, oui, la mère mater. Il nous a semblé qu'il y a une mystérieuse affinité entre le monde végétal et le centre mystique du nombril. C'est toujours lorsque nous méditons dans de beaux jardins que nous avons le mieux senti entrer en fonctionnement ce centre occulte. Mais comment décrire ce fonctionnement? C'est une chose qui dépasse les mots et les interprétations intellectuelles. Le règne végétal étant à son tour en relation avec toute la création et en particulier avec le soleil, peut-être le nombril nous ouvre-t-il la voie d'une communion particulière avec tout l'univers à travers le monde de la végétation. Oui, oui. Parce que
notre aspect végétatif est encore très vivace. Hein? Alors, il faut qu'il soit bien, faut en être bien conscient. Alors, on l'appelle le hara parfois. Le hara qui veut dire le point le plus sensitif de tout notre être. Les anciens... Le centre du hara. Le centre du hara, oui, le centre le plus sensitif. Parce qu'il est en rapport avec tous les organes intérieurs, avec la correspondance extérieure aussi. Quatrièmement, il parle ici du centre solaire. Oh, plexus solaire proprement dit. Ouais. La pensée se porte assez facilement, spécialement à la fin des aspirations profondes, sur la région xiphoïdienne, à l'extrémité du sternum, lorsque le rebord inférieur de la paroi costale, en s'élevant, distend la peau de ce qu'on appelle vulgairement creux de l'estomac. Oui, mais voici, il y a ce point aussi que la dernière vertèbre abdominale, qui est située au sternum, hein, devra se prolonger jusqu'au coccyx. Et à cause de cette chute prématurée, de cette tentative prématurée de l'homme de copuler avant qu'il soit suffisamment adulte, il a fait la rupture de cette colonne abdominale. Alors c'est là qu'est le point le plus sensible. Et quand l'homme soit complètement réintégré, alors il n'y aura qu'une seule épine. Elle sera à la fois dorsale et abdominale. Les vertèbres, au lieu de s'extérioriser par l'extérieur du coccyx, remonteront pour se relier avec le sternum ici et arrêteront exactement au centre créateur ici. Ouais. C'était décrit par un très grand nombre d'individus, spécialement un homme Percival. Je pense qu'on en a déjà parlé ici, je crois. Hein? Alors, l'arbre de vie a sa racine ici au centre créateur, il doit remonter là et combler cette lacune, cette brisure qui s'est faite par son imprudence, brisure qui s'est faite entre le sternum et le coccyx. Et l'homme aura une colonne abdominale aussi bien que dorsale. Elle sera unique. C'est l'Ouroboros. L'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Alors ça, c'est l'arbre de vie au complet. J'ai déjà un chien comme ça, qui se mord la queue. Oui, on a un terme qu'on en parle de chimie, on dit serpent qui condamne suam dévorateur. Oui. Le serpent qui se mord la queue. Oui. Le retour vers l'infini. Ouais. Les occultistes aiment à appeler cette zone région du plexus solaire, oui, soulignant ainsi que les connaissances anatomiques et physiologiques modernes sur le système nerveux végétatif confirment l'importance que la civilisation indo-tibétaine attribue à cette région du corps. Le plexus solaire est le groupe le plus important des ganglions sympathiques de l'organisme. C'est ce centre qui a une consistance un peu semblable à une éponge, quoique pas exactement de même nature, qui convertit l'énergie solaire en énergie nerveuse. Et si on prend des bains de soleil et qu'on concentre sur le plexus solaire, on sent vraiment que le plexus solaire se dilate et a un battement semblable à celui du cœur. On est vraiment conscient de ça. Quand il nous arrive une très grande peur ou quelque chose comme ça, il y a une décharge à la hauteur du plexus solaire. Exactement. On libère l'énergie. Oui. C'est-à-dire que le plexus s'ouvre là, puis qu'est-ce qui se passe comme phénomène? Dans les arts martiaux, on appelle ça le ki. Kai? Oui, oui, ki, hein, oui. le ki, Oui. la libération de l'énergie du plexus solaire. Quand ils poussent leur cri, là. Oui, justement. Oui. Alors, c'est abdominal, ce Kai, cri-là. Kai. Kai, hein, justement, oui. Alors, j'ai vu ça, je l'ai vu seulement, je n'ai pas demandé d'explication, mais j'ai bien compris que c'était ça, une libération de toute l'énergie solaire, soudaine. Ouais. Donc, c'est formidable, hein, ça peut tuer. Ça peut tuer, Oui, paraît-il. oui, oui, oui. Ouais. On en emmagasine-tu du poison, alors? C'est une radiation. Le plexus solaire est le groupe le plus important des ganglions sympathiques de l'organisme. Ce fait explique peut-être également que la pensée se fixe dans cette région assez facilement et agisse par son intermédiaire. Nous avons vu un yogi commander à sa circulation dans la région frontale par le seul jeu de sa volonté. Oui, ça se fait. Nous avons à plusieurs reprises constaté le fait. Nous pouvons admettre comme assez plausible l'hypothèse que la concentration sur un plexus sympathique augmente, dans une mesure qui varie avec l'individu et l'entraînement, l'emprise de la volonté sur les fonctions commandées par ce plexus. Oh oui. Oui, une détente du plexus solaire pacifie tout votre organisme en quelques minutes seulement. Un état d'exaltation peut se neutraliser presque instantanément. Un état de fatigue aussi peut se revitaliser presque instantanément en concentrant sur le plexus solaire. C'est une détente, une contraction et une détente du plexus solaire qui peut avoir 3 ou 4 fois. Voilà. Ce plexus est situé sous le foie, l'organe le plus chaud du corps. L'on ne peut s'empêcher d'associer cette remarque à ces images représentant la flamme du Sacré-Cœur, stylisée, médian
et dont la pointe repose manifestement sur le foie. Oui. Mais c'est une chose scientifique, ça. Ce n'est pas qu'une piétisterie. Ce n'est pas qu'une bondieuserie, si vous voulez. Alors, ce scapulaire qu'on vous donnait, il y avait quelque chose de très scientifique derrière ça. C'est l'ésotérisme chrétien dans toute sa science. Il est omniprésent, cet ésotérisme-là. Certainement. C'est ça, mais est-ce que ceux qui le manifestent en ont-ils encore les clés? Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Je veux un scapulaire, porter ça maintenant que tu as atteint l'âge de puberté ou l'âge de raison ou l'âge adulte, tu dois porter ça. Pourquoi? Enfin, le monde n'a pas de question, porte c'est tout. Hein. Mais si on nous disait, il s'agit de localiser l'énergie dans la zone cardiaque, hein, au lieu de dans la zone génitale. Hein. Ça, c'était le but. Mais ça ne nous est pas dit. Ça ne nous est pas dit. Le plexus solaire commande aux organes de la digestion et à ce titre, par analogie, le centre spirituel correspondant est probablement en rapport avec le sacrement de la communion dans le sens où nous entendons ce terme. Ou la vendication. Cinquièmement, le centre cardiaque. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est dans Matthieu. Oui. Malgré la faiblesse des connaissances anatomiques de l'époque, Jésus n'a certainement pas confondu le cœur et le foie. Oh non! Tandis que c'est vrai qu'on appelle, en anglais, on appelle le foie le liver, naturellement. Celui qui vit, celui qui génère la vie. Ça s'appelle liver, le viveur, hein? Le moteur. Tandis que l'Orient met l'accent sur la valeur spirituelle de la région sous-diaphragmatique, le Christ, lui, revient constamment sur le cœur, dont l'aspect spirituel serait l'organe fondamental de la vie de l'âme. Oui, oui. C'est là qu'est l'atome racine, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ce n'est point que l'Orient nie l'existence de ce centre qu'il représente au contraire comme un superbe lotus à 12 pétales. On ne peut s'empêcher de rapprocher ce chiffre des 12 paires de côtes. Le physique s'est-il formé à l'image du monde invisible? Ou est-ce l'étude du monde visible qui nous guide vers les structures de l'invisible? Qu'importe. Le Christ qui est les deux sont confirmés par les yogins, par les... Ouais. C'est en résonance. Le Christ qui est venu nous apporter essentiellement l'amour s'est entouré de 12 disciples. Ce nombre est-il lié particulièrement à l'amour? Oui, définitivement. C'est le cercle complet, le cycle complet. Le duodénaire qui fait la complétion du cercle christique. Alors, les trois lois, la Trinité, le septénaire et le duodénaire. Ouais. 12. Alors, c'est la conscience solaire dans sa totalité. Nous le retrouvons dans la circulation primitive de l'embryon. Lorsque le cœur et les vaisseaux commencent à se former, les 5 arcs artériels, plus une branche d'aorte, dessinent 6 courbes de chaque côté, soit 12 au total. L'aorte, c'est la grande veine totale là, qui monte. Le cœur est entouré par 12 vaisseaux. Oui. De tous les organes de l'adulte, le cœur est le mieux marqué d'une croix. La cloison entre les ventricules d'une part, les cloisons perforées entre les oreillettes et les ventricules d'autre part dessinent une croix assez nette puisqu'elle découpe le cœur en 4 cavités. Exactement. Les ventricules, comment ils s'appellent? Oui. D'ailleurs, quand on voit le Christ de gloire, là, on voit son cœur qui est surmonté d'une croix, si je ne me trompe pas. Oui, hein? Oui. Anatomiquement, c'est juste aussi. Ouais. C'est pas une des fantaisies, ça. Alors, c'est de la science chrétienne, hein? Ouais. Alors, ce n'est pas une des élucubrations sur des fantaisies. Ouais. Le Christ a fait très rarement des emprunts précis au monde extérieur. Les seuls organes qu'il a cités sont le cœur et l'œil. Oh. L'organe marqué du signe de la croix et l'organe marqué de la sphère, par la sphère. Si ton œil est unique, tout ton corps sera rempli de lumière. Hein? Si ton œil est unique, c'est unifié. Tes deux yeux sont unifiés par le sang christique. Donc, la sphère et la croix, c'est comme ça qu'on symbolise la terre. Ben oui. Hein? Un cercle avec une croix dedans. Ben oui. En plus. Ah. Le vertical, l'aspect d'en haut, et l'horizontal, l'aspect tellurique. L'aspect céleste, l'aspect tellurique. Signe de la croix, c'est ça? Cela nous rappelle le fameux grain de sénévé qui revient dans l'Évangile pour 2 motifs différents. Fortifier la foi et montrer le mode de croissance du royaume de Dieu. Le sénévé fait partie des crucifères. Chaque fois, presque, que le Christ a fait un emprunt précis à la nature extérieure, il a choisi un élément marqué de la croix. Oui, Telles sont les méditations que nous pouvons faire en portant notre attention sur le centre cardiaque ou avec l'entraînement respiratoire correspondant.
Nous percevons nos sentiments qui y pénètrent et qui en sortent comme des objets invisibles mais réels. C'est en portant ainsi notre pensée sur le cœur que nous pourrons en même temps aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre pensée, pour en éprouver le plus grand amour dont nous sommes capables, pour l'aimer de toute notre âme, réalisant ainsi le Sacré-Cœur. Bon, aimer de tout notre cœur, c'est aimer de tout notre organisme, de toute notre énergie. Pas rien qu'une aspiration subtile, mais y mettre toute notre énergie, toute notre ardeur. Alors l'ardeur vient du cœur, c'est le feu, le sang. Sixièmement, le centre de la gorge. Centre créateur. L'esprit se porte facilement vers le centre psychique situé devant le larynx, lorsque la tête est fléchie en avant, de telle sorte que le menton s'appuie contre la poitrine, position naturelle de la concentration sur le centre du son. Oui. Nous savons que la pensée verbale s'accompagne d'imperceptibles mouvements du larynx. Ce centre est intimement lié à l'émission des sons mentaux, plus spécialement des voyelles fondamentales, les consonnes et les voyelles secondaires dépendant de l'articulation par la langue et les lèvres du son émis par le larynx. Et on a aussi constaté que rien que penser verbalement, ne pas émettre du son, fait se dilater le larynx. On a constaté ça avec l'électroencéphalographe. Hein? Alors, on peut l'appliquer ici sur les deux petites foramines qu'il y a là. Si vous pensez, vous parlez en pensant, sans émettre de son. La gorge se dilate. Bon, ben, là, la musique nous annonce qu'on est à la fin. C'est précieux, ça, c'est de la science toute pure. Ça, ouais. On pourra, la semaine prochaine, si on a le temps, terminer ça. Il nous reste donc à voir le centre de la gorge, le centre de la nuque et le centre frontal, le centre de l'épiphyse. Ah oui, l'épiphyse. C'est précieux, ça. Oui, alors, ça sont des livres qui sont difficiles à trouver aujourd'hui, mais j'en ai une bonne quantité si jamais vous avez le besoin ou le désir de prendre connaissance de ces choses-là. Ainsi que les posters que j'ai fait imprimer en grand exemplaire également. Bon. Alexandre. Merci à tous de votre bonne attention. Merci beaucoup. Croissant la tête avec vous. Restez, je vous en prie. Nous sommes rien qu'au début de l'enseignement. Et je vois que ça devient de plus en plus précieux à mesure que nous procédons. De dire, il y a de quoi là, je le sens. Grouiller en moi. Alexandre, alors la semaine prochaine, on va voir le chapitre Évolution, Épigenèse, Involution. Bon, oui. Je vous rappelle que vendredi, c'est Roger Drolette ici, en conférence à 8h, la Banque d'amitié. Et que le 16, le lendemain, samedi et dimanche, je donnerai le séminaire de Gematria ici, donc la connaissance, la compréhension de la vibration des noms et du plan de vie relié à cette vibration qui est codée dans notre nom. Autrement dit, on peut avoir accès aux lignes de force majeures de notre plan de vie par l'étude de la vibration de notre nom avec notre prénom. Alors, j'utilise donc un système de Kabbale qui est attribué au comte de Saint-Germain, qui a travaillé là-dessus en relation avec le comte de Cagliostro dans les années 1780, également. Il y a 2 siècles de cela. Oui. Je travaillais des années là-dessus, puis j'ai simplifié ce système-là, je l'ai adapté à notre époque, puis j'espère que tout le monde en fera bon usage. Alors, une fois tous les 2 ou 3 mois, je donne un séminaire intensif ici de 2 après-midi. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous auprès de Mario Gosselin. Alors Alexandre, on te souhaite une bonne continuité, un bon succès à Québec. Merci, je remercie beaucoup de ta collaboration. Ils ont besoin d'être nombreux pour équivaloir la qualité qu'on a ici, si on n'a pas la quantité. Ça prend 1200 Québécois pour on peut remplir la salle de comptoir, la salle comptoir. 40 Montréalais. Ah oui, ça va bien à Québec. Au moins. Si loin, il faut se déplacer, on se fait barouetter. Il faut faire 500 000 là, pour... Oui, c'est du travail. Ça, c'est une fois par semaine. Oui. Ben là, c'est parti en grand, là. Oui. C'est parti en grand. Oui. Ah ouais, on aura bientôt 1200 adhérents. Ils sont intéressés. Bien intéressés, enthousiastes. Merci beaucoup, Alexandre. C'est moi qui remercie, mon bon. C'est moi qui remercie énormément. Et je vous remercie de votre bonne attention, vous tous. Merci.